accéder aux commentaires. Hey, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Au Coin du Feu, le rendez-vous crypto hebdomadaire où on échange, où on parle crypto-monnaie. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir Abdel donc de Starknet, super vidéo, je vous invite à la consulter. Et aujourd'hui, avec Red, on a la chance d'avoir Victor Crypto, donc spécialiste analyse fonda. Beaucoup de vidéos sur YouTube plus qu'intéressantes, beaucoup de vues. Moi, je sais que j'apprécie son contenu. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Comment tu vas, Victor ? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, on est très content de t'avoir. Et toi, Red, tu vas bien de ton côté? Trop bien. Salut à tous, super content d'être là. Merci Victor d'être là, c'est super sympa. J'espère qu'on va parler de pas mal de sujets qui nous passionnent en commun. Donc, hâte de poursuivre l'émission ou de démarrer l'émission même. Super. Et salut le chat, hein, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. J'espère que vous avez des questions, vous avez préparé des questions pour Victor, hein. Nous, on en a quelques-unes, on va aborder plusieurs thèmes. Ce soir, on va avoir une petite interview de Victor, parce qu'on aimerait bien connaître son parcours, comment il a fait pour devenir Victor Crypto. Petit focus sur Babylone, suite à sa dernière vidéo, qui est un sacré banger, on va en parler après. Et aussi, j'aimerais bien parler de Peak Network et le TGE qui arrive dans très peu de temps, je pense, voir où on en est. Et découvrir un peu les infos, comment on cherche les infos, comment on trouve des infos sur les projets IA. Et après ça, on pourra peut-être discuter d'airdrop si on a encore le temps. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et du coup, Victor, donc moi, je te suis sur YouTube, un peu sur Twitter. Moi, j'étais moins présent sur Twitter jusqu'à présent, enfin, jusqu'il y a peu de temps. Et donc, moi, à chaque fois que j'ai besoin d'avoir des analyses fonda, voilà, je fais mes petites recherches et je tombe sur tes vidéos. Et je suis très content. Alors, comment tu as fait déjà, présente-toi. C'est quoi ton parcours, ton approche? Je te laisse te présenter. Salut à tous. Déjà, n'hésitez pas à me dire si le son de mon micro est pas terrible, parce qu'on a eu quelques problèmes pour le setup. Donc, si jamais il y a trop d'écho ou quoi, je peux le débrancher et je continuerai avec le son de mon Mac. Sinon, pour me présenter, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube principalement. Je suis aussi sur Twitter, comme tu as dit, mais principalement sur YouTube. Je fais globalement des analyses fondamentales de projets. Et j'ai un background, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingé. Je travaillais 2 ans et j'ai quitté mon taf en début d'année là, pour me consacrer à plein temps sur ma chaîne. Ouais, je crois qu'on a le micro. Excuse-moi, Victor, je suis vraiment désolé. Je crois qu'on a un commentaire, le micro monte et baisse, et je crois qu'on remarque aussi ça. Est-ce que le son est... C'est parfait, on t'entend très bien. Merci à toi. Bon, merci, le son du MacBook. Ok, on en était... entendu ou pas, du coup? Ouais, on t'a entendu. Donc, parcours d'ingénieur et en ce moment, tu es full-time crypto, donc depuis 1 an, c'est ça? C'est ça. Depuis moins d'1 an, début d'année, ouais. Presque 1 an. Ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu es dans les cryptos? Tu es rentré en quelle année? Moi, je suis rentré assez tard, en vrai de vrai. Je suis arrivé, je dirais, vraiment au pic au top du bull run 2021, comme beaucoup hein, qui arrivent en plein bull run. J'en ai entendu parler, je sais plus où, peut-être même sur TikTok, j'en ai entendu parler en premier. J'ai plus l'application depuis, mais si ça m'a aidé à entrer dans la crypto, c'est déjà pas mal. Euh, et j'ai commencé à m'y intéresser, ouais, je dirais fin 2021. Après, j'ai passé tout 2022 à cravacher ça en parallèle de mon taf. Et en fin 2022, début 2023, un truc comme ça, je me suis dit que j'allais me lancer sur YouTube parce que je trouvais justement que ça manquait pas mal de contenu un peu, qui pousse un peu l'analyse sur les projets. Je trouvais que ça se faisait pas beaucoup. Enfin, tu vois, il y avait déjà il y avait des Iril et tout, mais voilà, il n'y a pas 15 000 gars qui font ce que fait Iril, ce qu'il faisait surtout avant en termes d'analyse de projet. Et du coup, je me suis dit que c'était potentiellement une bonne opportunité pour moi. J'aime bien faire des vidéos. Je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter. Et voilà. Ouais, clairement, et du coup, tu as fait des études, Victor, qui étaient liées à l'IA ou comment tu... Non, pas du T'avais tout. une J'ai fait des spécialité, études non? d'ingé généraliste et je me suis pas spécialisé ni en IA ni rien. Dans mes études, j'avais des cours de Solidity. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est le langage de programmation d'Ethereum. Ok. En, je sais plus, quatrième ou cinquième année, mais j'ai jamais été très bon en développement. Donc, chaque année, nous, dans notre école d'ingé, on apprenait un nouveau langage.
Et j'étais assez mauvais. C'était vraiment, je crois que la pire matière. Et du coup, arrivé en quatrième ou cinquième année, quand on m'a sorti de Solidity, je me suis dit, c'est quoi ce truc encore? Ça me saoulait. On nous faisait installer des MetaMask. Enfin, déjà à l'époque, déjà aujourd'hui, bon, là, tout ce qui est seed phrase, c'est chiant. À l'époque, là, il fallait voir la gueule de MetaMask. On faisait des trucs sur les testnets et tout. Enfin, c'était infernal. Moi, ça me saoulait. Et du coup, parce qu'on avait l'approche très tech, très 100% tech, tu vois. Moi, je savais même pas qu'il y avait un cours d'une crypto-monnaie, qu'il y avait un truc achetable. On faisait des smart contracts sur Ethereum, mais voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc, je ne m'y suis pas intéressé à ce moment, très concrètement. Comme 99,9% des gens, je suis rentré dedans par le biais de l'investissement plus que la tech. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'école, ils t'ont fait des cours de Solidity. Comme Ouais, quoi, c'est un peu en avance. Mais après, les écoles d'ingé, comme celle que j'ai fait, ils essayent un peu de se renseigner sur les nouvelles technologies et tout, pour être à jour, tu vois. Donc, tout ce qui est IA, blockchain, ils essayent quand même de donner des cours là-dessus depuis quelques temps. Ouais. est-ce que tu te rappelles alors à la première crypto dans laquelle tu as investi? Euh, Ether. Franchement, je suis même pas sûr, hein. En fait, je pense que j'ai dû aller sur YouTube, regarder, je sais pas, des vidéos d'Asher, des mecs qui faisaient plein de vues à l'époque, donc c'était des top 5 des machins. Mais au tout début, je mettais rien, quoi. J'avais créé un compte Binance, j'avais dû mettre sur 4-5 cryptos, il devait y avoir Cardano dans le tas, des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai assez vite revendu pour investir dans d'autres trucs. Ok, trop cool. Et du coup, donc, tu as lancé ta chaîne il y a combien de temps? Parce que je vois que bon, tu as une belle progression, tu as fait des sacrées vidéos, jusqu'à 52 000 vues par vidéo, donc c'est quand même énorme. Merci, Hein. c'est gentil. Félicitations, hein. C'était io.net, je crois. Ouais, c'est ça. Gros sujet, c'était quoi, en mars, vers là, hein, il me semble. Hein. C'est ça, bah en gros j'ai commencé ma chaîne en plein, dans le fin fond du bear market. Enfin, je le savais, hein, j'étais pas en mode ok le truc va repartir. Je savais très bien que ça allait durer encore longtemps, mais je me suis dit que justement c'était le bon moment pour me former et me préparer potentiellement pour le bull run. Parce qu'en gros, enfin, de ce que je comprends et de ce que je vois dans les stats des autres youtubeurs, malheureusement sur YouTube et sur Twitter aussi, on est très dépendant du bull run de l'afflux de nouvel investisseur. Ouais, En gros, carrément. ceux qui Ouais. ont beaucoup d'abonnés sur YouTube, généralement aujourd'hui, c'est parce que ils étaient là en 2021, qu'ils ont fait quelques vidéos qui ont fait, je sais pas, des dizaines, des centaines de milliers de vues. Ils ont pris énormément d'abonnés comme ça. Et c'est pour ça que ma vidéo sur Ionet, c'est la plus vue, c'est pas un hasard, c'est parce que je l'ai sortie, c'est la vidéo que j'ai sortie un peu au pic au top de mars, où il y avait vraiment toute l'euphorie, et où tu avais des gens qui commençaient à arriver dans la crypto. Moi, j'avais mes potes qui commençaient à me reparler, alors que ça faisait 2 ans que ça n'avait absolument rien à foutre. Et donc ouais, mais du coup, ça gragne tout doucement. Ça fait des petites vidéos. On essaye d'être un minimum régulier. Et du coup, ta chaîne, c'était octobre 2022, c'est ça? Non, plus tard, je pense. Plus tard? Ok. J'ai dû faire ma première vidéo peut-être en décembre 2022. Et après, la deuxième, j'ai dû la faire en février 2023, un truc comme ça. Ok. Ouais, en tous les cas, moi j'avais vu toutes ces vidéos. Et je me rappelle, je traînais un peu sur le Discord d'io.net et tu avais été repéré, il me semble. Hein. T'as été repéré par le projet? C'était un des Bah, je seuls crois français. que j'avais fait. En fait, généralement, vu que je fais pas des vidéos sur des énormes protocoles type Avalanche, Atom, enfin des trucs comme ça, tu vois. Quand je fais une vidéo sur un projet, généralement, il y a personne qui a, ou très peu, enfin, de toute façon, il y a quasiment personne qui passe autant de temps que moi à faire une analyse fondamentale. Du coup, généralement, quand je sors la vidéo, c'est un peu l'analyse fondamentale la plus poussée sur le projet. Et Ionet, il y a de ça, et il y a aussi le fait qu'elle ait un peu marché, on va pas se mentir. Du coup, et vu qu'il y avait des histoires d'airdrop, je me rappelle que dans ma vidéo, je devais parler. Enfin, je sais pas si vous l'avez joué un peu, mais il fallait se créer un compte sur Discord et tout. Et du coup, il y avait ma vidéo qui a fait pas mal de vues. Il y avait le fait que pour se rendre éligible à l'airdrop, il fallait aller sur leur Discord. Donc ça Ouais. ramenait vraiment énormément, énormément de Français sur leur Discord et ils s'en sont rendus compte. Et du coup, il y avait une histoire de tiers, de rank en fonction Oui, de exact, ouais. certains critères. J'étais monté assez haut dans les tiers grâce à ça. Ça m'a fait un petit airdrop sympa. Donc ça fait toujours Ouais, c'est plaisir. cool, super, félicitations. Et ils ont dû halluciner en fait, hein, parce que j'imagine que toutes les personnes qui ont voulu jouer l'airdrop sont passées par ton lien d'invitation Discord. En fait, Je toi, tu as sais. partagé le lien d'io.net dans ta vidéo, je suppose, non? Ouais, mais je sais même, je crois que, enfin, c'est pas du tout, c'est même pas ça qui m'a fait, enfin, ça m'a rien fait gagner, ça, en tout Ok. cas, c'est vraiment juste,
Parce qu'en gros, je me rappelle plus comment ça marchait. Peut-être que déjà, il me semble pas que j'avais mis un lien qui amenait vers quoi que ce soit, mais même si c'était le cas, les tiers que ça m'aurait fait monter en faisant ça étaient inférieurs aux tiers que j'ai gagnés en parlant, je sais plus, au mec qui gérait les tiers et lui dire, bah tiens mec, regarde, j'ai fait ça pour la communauté Ok. francophone et tout. Donc j'ai un peu Et toi, passe by le truc, quoi. toi qui aimes beaucoup l'IA, Victor, je me posais la question sur tes vidéos YouTube, est-ce que tu as déjà pensé à faire soit des sous-titres en anglais, soit à faire un contenu d'une voix qui traduirait? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne encore super bien, mais c'est vrai que la communauté française, c'est quand même un marché qui est assez petit, hein. On voit rapidement, enfin, on fait rapidement le tour de la communauté française. On est vraiment entre nous, surtout en ce moment. Et quand je vois la qualité de tes vidéos, est-ce que tu penses à ça? Ouais, carrément. Bah, pour les sous-titres, il y a YouTube qui fait les sous-titres automatiques. Et en fait, je pourrais mettre plus de sous-titres, mais enfin rajouter, je crois que tu peux rajouter des pistes de sous-titres. Mais enfin, vu comment est fait l'algorithme YouTube, en gros, ça m'amènerait quasiment aucun nouveau viewer hors France de juste rajouter des sous-titres. Tu sais, il y a personne, tu sais, toi jamais tu vas regarder une vidéo en espagnol en espagnol ou en allemand parce qu'elle est sous-titrée en français, tu vois. L'algo YouTube, il aime pas trop ça, ça marche pas trop. Ce qui Mais j'ai vu pourrait tes se faire, vidéos, ouais. excuse-moi, j'ai vu des vidéos être partagées parfois dans des Discord, des choses comme ça, des anglophones. J'ai vu des retweets d'anglophones qui disent que bon, c'est un contenu en français, mais cette vidéo-là est d'excellente qualité. Bon, Ouais, bah après, alors ça reste peut-être trop généralement, petit, hein, t'as raison. je pense que peut-être que je suis pas au courant de tous ces partages, mais je dirais que il y en a pas mal. C'est en fait c'est des gars, c'est autour du projet qui savent que j'ai fait un peu une vidéo sur leur projet ou que c'est des gens qui soutiennent le projet. Du coup, ils savent que j'ai fait une bonne vidéo. Du coup, ils la repartagent plus que des gens qui sont tombés dessus et qui vont me dire ah je l'ai regardé avec les sous-titres, tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, ouais, je me suis un peu renseigné sur tout ce qui est utiliser une IA pour je mets ma vidéo dans l'IA et puis elle me génère une autre vidéo où je bouge les lèvres et il y a ma voix utilisée pour parler en anglais, ce genre de choses. Si ce genre de solution commence à émerger, mais ça coûte très très cher globalement. En plus, j'avais regardé là justement pour ma vidéo sur Babylone. Mais 48 minutes de vidéo, enfin, c'est des trucs, ça coûte minimum plusieurs centaines de dollars Ah ouais? et le résultat est pas forcément ouf. Je sais que tu as des solutions qui le font en vrai pas mal. Ça commence, mais de toute façon, pour moi, c'est une question de mois, peut-être pas de mois, d'années, enfin, d'ici quelques années. Je pense que même YouTube, il proposera des fonctionnalités pour le faire en fait. Pour, tu pourras cliquer sur un bouton et puis ça te générera une version de ta vidéo en anglais avec les lèvres qui bougent, etc. Je pense que c'est pour. De toute façon, on voit comment l'intelligence artificielle évolue rapidement. Je pense que c'est pour bientôt. Donc voilà, pour te répondre, aujourd'hui, il existe des solutions, mais elles sont soit bof, soit très chères. Donc bon, aujourd'hui, je sais pas si c'est mon focus, le focus que j'ai envie d'avoir. On a une question d'Iliès, d'ailleurs, coucou Iliès, content de voir que tu nous écoutes. Maintenant que tu es full-time crypto, c'est quoi tes objectifs, ton contenu? Est-ce que tu as des partenariats en vue, des choses qui se goupillent dans les tuyaux? Salut Elias. En gros, globalement, mon objectif, je sais que la plupart, quand ils se lancent un peu full-time, ils essayent de se dire, OK, je vais monter mon business, je vais lancer, je sais pas, une formation, un groupe privé ou quoi. Bah moi, avant de quitter mon taf, je me suis dit, est-ce que ma situation le permet? Est-ce que j'ai assez de côté pour, entre guillemets, vivre 1 ou 2 ans sans justement avoir besoin de faire un partenariat que j'ai pas envie de faire ou ce genre de choses? Donc là, pendant encore pas mal de temps, je m'impose vraiment rien en termes de faut absolument faire de l'argent dans cet écosystème. Je cherche pas plus que ça. Attends, j'ai plus la question, non, c'est bon, j'ai remonté. Ouais, non, niveau partenariat, je cherche vraiment pas à en faire à outrance. J'en ai fait quelques-uns depuis le début de la chaîne. Je pense que j'en ai fait, je sais pas, 4 5 un truc comme ça en 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Donc quand j'ai un partenaire sympa qui me contacte, que je trouve cool, bah, j'accepte, tu vois, mais bon, généralement ça arrive rarement. 100% des youtubeurs vont dire je refuse 99% des partenariats. Encore heureux quand tu vois Oui, la oui. qualité des. Mais bon, moi généralement, parfois je vais même refuser des partenaires sympas, juste, je sais pas, parce que bah, la vidéo s'y prête pas ou que j'ai pas envie, j'ai pas envie de le faire. Donc c'est pas un focus, mais voilà, partenariat, si le projet est cool, c'est avec grand plaisir.
D'ailleurs, bah, typiquement, là, j'ai fait des vidéos, je sais pas, j'ai Zama qui me vient en tête. Limite, maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est, une fois que j'ai fait une vidéo sur un projet, voilà, de manière spontanée, bah, aller voir le projet, leur demander s'ils ont bien aimé la vidéo et que si jamais ils ont besoin de visibilité à l'avenir dans la sphère francophone, bah, moi, je me ferai un plaisir de collaborer avec eux. Donc, je Ouais, trouve l'approche plus cool, plus honnête, tu vois, que... je pense que les programmes ambassadeurs, ça peut être un bon move. Bah, les programmes ambassadeurs, là, moi je parlais pas forcément de programme ambassadeur, juste te faire un peu remarquer et que il t'ait dans ton carnet. Parce que le programme ambassadeur, moi j'avais un peu regardé, c'est très cool, hein. Je pense pour typiquement si j'avais pas de chaîne YouTube ou quoi, si j'avais juste un compte Twitter ou voilà, j'étais vraiment full time avec un compte Twitter, je pense que j'en ferais sur les très bons projets. Parce que tu sais, tu peux en cumuler quelques-uns, tu peux être ambassadeur à quelques projets à la fois. Ça te fait, je crois que tu peux être payé mensuellement. Mais le problème Ouais, avec ça, c'est que justement, en fait, t'as une obligation un peu de contenu. Et même moi, je pense qu'avec le fait que j'ai un tout petit peu de visibilité, ben, je serais peut-être pas obligé de faire du contenu tous les 2 jours sur le projet. Mais tu sais, tu as un peu une obligation de tous les mois, je sais pas, faire un tweet, faire un thread ou quoi. Et j'ai vraiment pas envie de m'encombrer avec tout ça. Je limite vraiment au maximum toutes les contraintes comme ça. ok, je pensais pas que tu avais autant de contraintes. Là, c'est peut-être presque un fil à la patte. Je pensais que tu avais moins de contraintes que ça Bah, avec le programme ambassadeur. je sais pas, bah moi en tout cas je suis pas expert là-dedans honnêtement, mais ceux Ouais. que j'ai vus, les quelques programmes que j'ai vus, bah, généralement c'était ça. Je sais plus, j'avais dû regarder même celui de Pic, t'avais parlé de Pic tout à l'heure, j'avais regardé ça. Sinon je participerais, mais après le truc c'est que programme ambassadeur, si tu fais que un seul contenu, un peu comme ce que je fais souvent, bah je peux comprendre que pour eux ça n'avait pas trop de sens, ou alors à la limite ils me payent en one shot, tu vois, Mm. ou à la limite ils font... tu vois, bah, comme un peu comme Ionet, quand ils font un airdrop, mais ils disent bon, bah, on va en airdrop ceux qui ont fait du contenu. Tu sais, tu soumets ta candidature, tu dis j'ai fait ça, ça, ça pour le projet. Et après, eux, ils te rémunèrent en fonction de ce que tu as apporté. Ouais, Euh, clairement, parce que je pense que tu sais, c'est clairement un taf. Combien de temps tu passes par vidéo pour avoir une vidéo aussi qualitative? Parce que je pense que ça se compte en plusieurs heures. J'ai l'impression ouais. que les gens qui regardent les vidéos en fait ne se rendent pas forcément compte du travail Je de Tu te sais fais pas, aider recherche. pour, tu te fais non, aider pour le montage ou tu le fais toi-même? non, je fais tout de A à Z. J'ai juste mon mini maker qui m'aide bien sur les miniatures. Mais, Ok. mais même ça, généralement, les miniatures, je lui envoie des squelettes avec tous les éléments et juste, il rend ça super stylé. Mais non, non, sinon je fais tout en fait, mais j'aimerais bien pouvoir les déléguer le montage. Euh, Surtout déléguer le montage parce que, mais c'est trop compliqué parce que bah, tu vois, mes vidéos, je fais des vidéos capsules où je sais pas si t'es pas hyper chaud en crypto ou enfin, un minimum un peu chaud en crypto, en IA et tout, tu comprends rien à ce que je dis, c'est hyper dur à illustrer. Moi, je Voilà. passe énormément de temps sur une vidéo pour te répondre, mais c'est plusieurs jours minimum. J'ai jamais Oui, passé moins de je m'en doute, hein. plusieurs heures, c'est peut-être le temps que je passe justement à créer un dossier de ressources pour juste illustrer le montage de ma vidéo, tu vois. Mais une vidéo, ça va me prendre je sais pas, celle qui m'a pris le moins de temps, peut-être 3 4 jours, grand minimum. Peut-être une capsule sur un petit projet, ça me prend, ouais, ça. Mais minimum, parce qu'en fait, on a pour minimum, je sais pas, peut-être un jour de recherche, un jour de script, un jour de montage. C'est très dur à compresser, tu vois, ce temps. C'est très compliqué de faire moins d'un jour de montage, c'est très compliqué de... Après, tu peux bâcler les trucs, mais enfin, je vois, si j'essaye de faire des vidéos quali, du coup, c'est impossible de compresser ça. Non, sinon, généralement, c'est plus 1 ou 2 semaines. Je Ok. dirais, une vidéo, ça me prend entre 1 et 2 semaines. Et des grosses vidéos comme, je sais pas, comme celle sur le FHE et Zama ou comme sur Babylone, encore pire. Babylone, ouais, Babylone, 48 après, c'est minutes. différent parce que Babylone, je Mm. l'ai fait. Je sais pas si tu te souviens, Red, on avait fait un appel pour parler de ça je sais plus, c'était Yes. début juin, un truc comme ça. Ça fait Et un moment que tu bosses dessus, hein. Ouais. ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai fait la majorité du script à ce moment-là, en début juin, et après, j'avais mon script et j'avais laissé des vides pour le lancement du mainnet, et j'attendais le mainnet. Ils ont fait que le repousser, que le repousser, que le repousser. Et du coup, c'est pour ça que là, quand il est sorti en août-septembre, après, j'avais eu un peu de mal à me remettre dedans parce que du coup, j'avais mes autres vidéos en cours. Et du coup, j'ai dû repasser pour le remettre à jour parce qu'il y avait, tu sais, des nouveaux partenariats, des machins. Euh, et du coup, ça, une vidéo comme ça me prend ouais, 3 semaines minimum. Peut-être que tout cumulé, elle m'a presque même pris un mois, je pense. Mais
Ouais, mais c'est bien parce que c'est des vidéos qui sont faites pour durer, c'est pas du consommable. On peut voir beaucoup de vidéos qui sont consommables à l'instant T et qui sont plus valables quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Là, la tienne, je pense que sur Babylone, on la reprend dans 6 mois, elle sera toujours d'actualité. Parce que Ouais, t'as c'est toujours orienté côté des tech. trucs qui... Ouais, excuse. Non, non, vas-y. T'as toujours des trucs, forcément, c'est des nouveaux partenaires. Tu sais, tu sors ta vidéo, hein, une semaine après, t'as un nouveau partenaire et tout. Mais bon, oui, généralement, t'as le gros qui change pas. Bah, de toute façon, sinon, faire une vidéo qui me prend 2 semaines à faire pour que 2 semaines après, elle soit obsolète, le ratio effort récompense serait pas hyper intéressant. Déjà que là, en vrai, je passe sûrement beaucoup trop de temps sur certaines vidéos, ça vaut pas le coup, enfin je gagne rien avec YouTube. C'est pour ça que je disais au début, ma stratégie de contenu, je crois que c'est la question que Ilyes me posait. Là, j'essaie vraiment pas de réfléchir en mode Enfin, je me pose la question un peu parfois, est-ce que la vidéo elle va pas bider et faire 300 vues quoi, mais j'essaie vraiment surtout de me dire quels sont les sujets qui m'intéressent, quels sont les sujets auxquels je peux apporter de la valeur, ce genre de choses. Euh, ouais, voilà. Ouais, non, mais clairement, là, si tu fais des bons scores, on va dire, parce que c'est dur hein, en ce moment YouTube. Hein, je sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est très dur la phase de marché sur Ouais, les YouTube. gens Moi, sont complètement désintéressés. Ouais, ouais. Moi, quand je regarde C'est un là, peu les on est au stats de même tout le stade monde, que Beer Market 2022 là, à peu ouais, près, je clairement. pense. C'est le meilleur moment pour pousser un peu plus haut, non? Mais du coup, c'est bon signe. Franchement, c'est bon, c'est chiant parce que tu fais beaucoup moins de vues. Ouais, Enfin, bien tes sûr, vues bien ont sûr. drastiquement diminué par rapport au début d'année. Mais par contre, c'est un super indicateur. Ça montre vraiment que même si Bitcoin est beaucoup plus haut, que tu as des alts qui ont pas mal performé et tout, bah, le fait de simplement range, que le Bitcoin d'un peu un peu fasse hésiter les gens, bah, les gens sortent et se désintéressent et arrêtent d'investir. Ok. Et justement, tu parlais d'avoir passé beaucoup de temps sur Babylone, Victor. Ça a été vraiment une super vidéo. J'espère que beaucoup de personnes ont pu découvrir le projet au-delà finalement de juste la partie airdrop, parce que souvent on se positionne et on n'a pas tous les tenants et aboutissants d'un projet. Et ce qui était super intéressant de savoir, c'était aussi les risques et limites de ce projet. Parce que souvent on est assez enthousiaste sur une technologie, surtout sur une nouvelle technologie, et tu abordes aussi cet aspect-là. Voilà, toi, quelle est ta vision un peu globale peut-être de Babylone avant qu'on en parle un peu plus en détail? Ouais, on peut aller dessus directement. Hein. J'aimerais juste. Attends, je vous coupe, les gars. J'aimerais juste partager ta page YouTube et ta page Twitter avant. Et Merci, c'est gentil. hop. Salut Hugo dans le chat. Les gens sont désintéressés et puis la tech c'est moins sexy pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je vois beaucoup de gens assez frustrés parce que vu que c'est les mêmes coins surtout qui performent et tout, je vois pas mal de gens sur Twitter qui disent ah mais ça sert à rien la tech, je sais pas pourquoi les Français ils s'intéressent à la tech et tout, ça sert à rien machin, c'est pas ça qui performe et tout. Euh, Bah, l'idée c'est d'avoir les deux évidemment, même coin t'as aucun fondamental dans l'idée, mais tu peux très bien trouver des projets qui ont un semblant de tech sympa et qui ont une bonne hype. Tu vois, typiquement, j'avais parlé de Zero One Labs il y a pas longtemps. Bon, c'est pas le meilleur projet IA de niveau fondamental, mais c'est pas le pire non plus. Et ils sont très très chauds en marketing. Du coup, tu as le cocktail explosif. Donc, dans l'idée, tu as toujours un edge en fait. Si tu arrives à savoir quels sont les projets qui ont de bons fondamentaux et qu'en plus de ça, tu arrives à analyser ceux qui peuvent avoir un peu de mindshare, ceux qui intéressent les gens, etc. Bah, ça fait un cocktail plutôt sympa. Top. Red, je te laisse reposer ta question. Excuse-moi de t'avoir coupé. Bah, si tu as toujours en tête, Victor, en gros, Babylone, ta vidéo a été top. Et bah, qu'est-ce que tu penses du projet? Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, alors, c'est difficile de tout résumer, hein, mais en gros, qu'est-ce que tu en penses en off de ton côté? En off, c'est-à-dire. Bah, en off, dans le sens où, voilà, là, on a une discussion un petit peu plus ouverte. Forcément, toi, t'as pu démontrer dans ta vidéo tous les aspects, donc à la fois les aspects techniques, Ok, ok, oui, je pense que. tu vois, Un l'aspect sur résumé, ouais. Cosmos. Ok, Voilà. ok. Non, bah, moi, je pense que. Comme je dis dans ma vidéo, je pense que c'est clairement un des projets les plus intéressants de l'écosystème Bitcoin. euh, Dans le sens où je vais pas expliquer toute la tech. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de layer 2 Bitcoin, enfin de pseudo layer 2 Bitcoin.
Généralement, c'est ça quand on parle de l'écosystème Bitcoin. On fait beaucoup allusion aux layers de Bitcoin. Mais il faut savoir que ces projets, ils ont un peu de layer 2 que le nom. Enfin, au mieux, c'est des sidechains, mais c'est vraiment surtout des projets qui viennent se greffer un peu à Bitcoin, qui à la limite profitent de l'espace de bloc, mais qui n'ont pas grand-chose dans layer 2. Enfin, c'est vraiment très différent, ces projets. Ça n'a rien à voir avec les layer 2 sur Ethereum, par exemple. Et c'est vraiment pas des vrais layer 2. Bref. Et du coup, Babylon, c'est le premier projet qui a développé une technologie qui va vraiment un peu bidouiller dans le langage de programmation de Bitcoin pour réussir à faire des pseudo-programmes directement sur Bitcoin de façon native, quoi. C'est-à-dire quand on va stacker sur Bitcoin, sur ces Bitcoins via Babylon, c'est vraiment c'est le protocole qui gère tout ça de façon trustless, qui va gérer, qui va assurer la custodie des Bitcoins. Donc c'est vraiment d'un point de vue texte, c'est très crédible. C'est pas juste voilà, une énième layer 2. Et je l'ai dit aussi dans ma vidéo, je pense que ça peut aider des gens à comprendre un peu l'ampleur du truc. Le fondateur, c'est un pote du fondateur d'Eigenlayer depuis belle lurette. C'est avec le fondateur d'Eigenlayer qui sont rentrés dans la crypto. Le fondateur de Babylon, il a aussi aidé Vitalik Buterin à résoudre certains problèmes du proof of stake avant que Ethereum passe en proof of stake. Puis il a fait plein d'autres trucs. Mais c'est vraiment un énorme crack. Enfin, le fondateur de Babylon, c'est un monstre. Et il a réuni une équipe de monstres pour créer des protocoles hyper élaborés pour permettre justement ce que fait Babylon, c'est-à-dire en gros du staking de Bitcoin et le côté un peu sécurité partagée. Donc un peu Babylon fait un peu ce que permet de faire Eigenlayer à Ethereum, c'est-à-dire d'utiliser la sécurité économique de Bitcoin pour aller sécuriser des blockchains proof of stake. Et c'est intéressant, Voilà. c'est que proximité entre les deux projets, entre Eigenlayer et Babylon, finalement. Ouais, bah, Est-ce que le tu penses qu'il y aura fondateur des d'Eigenlayer ponts est advisor excuse-moi, C'est à la fois aussi concurrent, donc est-ce que tu penses qu'il y aura des ponts, des partenariats entre les deux? Eigenlayer va faire aussi du staking de Bitcoin, non? Ouais, enfin, ça je sais pas. Je sais que ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est qu'ils ont annoncé un partenariat avec Threshold Network qui permettent d'obtenir un rendement sur un dérivé de BTC. Je sais pas trop s'ils vont faire des partenariats. En fait, c'est un peu particulier parce que le fondateur d'Eigenlayer, je vous ai dit, ils sont potes, le fondateur de Babylon et d'Eigenlayer. Le fondateur d'Eigenlayer est advisor de Babylon. Le fondateur d'Eigenlayer est mentionné dans le white paper d'un des protocoles de Babylone. Donc, enfin, ils sont très liés en fait. Ils sont déjà liés, ils sont déjà partenaires en fait. Enfin, tu vois, ils sont potes et ils sont advisors l'un de l'autre et tout. Donc, en soi, ils sont déjà partenaires. Après, oui, comme tu as dit, ils sont d'une certaine façon, ils sont un peu concurrents en soi parce que Babylone, ils utilisent Bitcoin et Eigenlayer, ils utilisent Ethereum. Après, ce que je dis, c'est que il y a le marché qui veut. Enfin, si ils ont raison dans leur vision que plus tard, il y aura plein de chaînes qui voudront se lancer en utilisant des systèmes de ce type, dans l'idée, il y a assez de place pour les deux, en fait. Voilà, Ok. donc ils sont Ouais. concurrents, mais en même temps, ils se complètent, quoi. Et d'un point de vue tech, c'était vachement intéressant de voir justement donc, ce qu'ils avaient construit sur Bitcoin, parce que finalement, Bitcoin n'a pas de smart contract, donc c'est un protocole en fait qui essaye de tordre un petit peu le protocole Bitcoin pour proposer une forme de staking. Toi, de ce que tu as étudié, est-ce que ça, t'y crois? Est-ce que ça peut être possible à grande échelle? Le staking de Bitcoin? Ouais, toute la partie, comment ça a été construit. Tu vois, le fait de leak la Ouais, clé, le fait de se lâcher. ouais. Est-ce que pour toi, tout ça, ça peut tenir la route Bah, si on scale? si on scale, tu veux dire, est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça peut tenir la route si on scale? En mode. Bah, les deux. Bon, les deux. Ouais, ouais. Non, mais est-ce que ça tient la route, honnêtement, tu vois, c'est là où les gens ils vont beaucoup me catégoriser comme youtubeur tech et tout. En soi, moi-même, je me considère pas vraiment comme très, très technique, tu vois. Enfin, j'essaye d'analyser, de comprendre mieux le projet, mais tu vois, je suis pas développeur, je vais pas, tu sais, tester de développer je sais pas, un contrat ou quoi. Donc j'essaye, tu vois, je m'arrête à la doc, enfin, je lis la doc, je lis les white papers et tout, mais je mets pas les mains dans le cambouis et essayer de construire des applications ou des choses comme ça. Donc, en soi, je pourrais pas te répondre. Tout ce que je sais, c'est que je me fie à ce que j'ai vu, si ça a l'air crédible. J'écoute énormément d'interviews des fondateurs. Ça aide beaucoup en vrai à se faire une idée de s'ils disent n'importe quoi ou pas.
Ça aide beaucoup aussi d'avoir des preuves sociales, dans le sens où tu vois les fondateurs qui valident le projet. Moi, typiquement, là, des preuves sociales, t'en as à l'appel. Enfin, entre les advisors, entre la levée de fonds qu'ils ont faite et tout, tu sais que c'est pas, voilà, que c'est pas un château de sable. Après, comme je dis dans ma vidéo, hein, t'es jamais à l'abri d'un hack ou quoi. Mais non, je pense que ça peut marcher. Ça m'a l'air solide en tout cas, ça m'a l'air crédible. Et c'est justement pour ça que là, ils sont en train tu sais, de tout doucement passer les caps. Premier cap, c'était bon, on va stacker 1000 BTC pour voir si ça fonctionne. Là, ils ont ouvert le deuxième cap, c'était je sais plus 22 000 BTC. On commence à arriver à de certaines sommes, hein, parce que 22 000 BTC, ça fait plus de 1,3 milliard. 1,3 milliard de Bitcoin, Mm. de dollars de Bitcoin. Donc on commence à arriver, tu vois, à des sommes pas mal, hein. Et de ce que tu as vu, les partenaires de Babylone, notamment ceux qui construisent des roll-up, tu sais, comme Atlayer, euh, est-ce que tu as pu voir de par tes recherches des projets qui déjà commençaient à construire des choses, mais plus d'un point de vue blockchain, qui sera sécurisé par Babylone, avec éventuellement des écosystèmes associés à ça, euh, ou alors pour l'instant on est vraiment early et c'est vraiment la sécurité, Babylone se concentre dessus et pas spécialement déjà engagé sur des étapes suivantes. Si, si, je pense, à la limite, tu peux aller sur le site de Babylone, ils ont un onglet écosystème. Ok. Aujourd'hui, ce qui se développe surtout, bon, tu as toute une partie BTC L2, donc un peu voilà, des pseudo Layer 2 qui vont utiliser Babylone pour pouvoir se prétendre Layer 2 de Bitcoin. Tu as un peu de DeFi, mais globalement, aujourd'hui, ça va beaucoup être si tu vas dans liquid restaking. Aujourd'hui, ce qui fait parler, c'est beaucoup tous les projets, un peu comme avec EigenLayer, Mm. des projets qui vont aller par-dessus Babylone pour faire un peu de restaking. Mais sinon, je crois que tu avais ta question, c'était aussi est-ce qu'il y a des projets, donc, parce que le but de Babylone, c'est de faire comme avec EigenLayer, donc il y a des blockchain proof of stake qui se lancent purement voilà, en utilisant Babylone comme sécurité. C'est pas ce qu'il y a de plus, mais je sais que par exemple, il y a Neura qui veut faire ça. Donc, Neura qui est le Ok. projet IA de Anchor. Mm. Donc ça, je suis de près. Ça peut être très sympa. Mais je pense que ça va venir. Et non, en vrai, pour le stade de développement du projet, je trouve ça déjà plutôt honnête. Tu vois, le nombre de projets qui buildent dessus, qui servent de Babylone. Enfin, ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour le coup, je trouve. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu t'exposes à Babylone? Est-ce que tu joues? Bah, nous, on le joue personnellement par rapport à l'airdrop. Mais toi, est-ce que tu crois au point de poser tes BTC si tu en possèdes sur Babylone? Non, non, j'y crois, hein. C'est plus le côté où j'ai pas énormément de Bitcoin. Et enfin, en gros, moi, c'est un peu les conditions. De toute façon, je le dis dans ma vidéo, je crois. C'est un peu les conditions de mettre le montant minimum, je crois que c'est 500 balles, un truc comme ça. T'as genre 20 balles de retrait et tout. J'aurais pas envie. Enfin, j'ai quasiment pas de Bitcoin, hein, donc, enfin, je pourrais en acheter pour ça, hein, tu me diras. Mais Ouais. voilà, je le joue pas juste parce que les frais d'unstaking, flemme. On verra plus tard s'ils les réduisent un peu. Comme je disais, moi, Eigenlayer, j'avais mis 3 balles dessus, un truc comme ça. Et j'étais content parce que j'avais été éligible avec le minimum Ok. qu'on a eu Cool. sans Eigen. Mais non, si je le joue pas, c'est pas parce que j'ai pas confiance, c'est juste parce que j'ai pas trop de Bitcoin. Voilà, que j'ai pas envie d'en acheter spécialement pour ça. Et sur les protocoles, tu sais, de LST, construits sur Babylone, euh, il y en a quand même pas mal. Je pense à Bedrock, Lombard. Je les T'as affiche. mis la liste à l'écran, Ouais, super. ouais. Solve. Bon, ça fait un peu le même phénomène qu'avec Eigenlayer. On a beaucoup d'acteurs. Mm. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous aussi intéressants par rapport à d'autres projets. Je sais pas si toi, tu as peut-être eu des préférences pendant tes recherches. Alors, j'ai pas dit à fond tous les projets de l'écosystème Babylone, hein, mais je sais que tu as Solve Protocol qui ont fait des belles levées de fonds. Mm. Ils ont des gros funding, donc je pense que eux, c'est un des plus gros protocoles. Tu as Bedrock aussi, il me semble. Euh, Après, ils se valent un peu. Enfin, t'as peut-être ceux dont j'ai moins entendu parler, c'est Acorn, Atlas, BabyPie, PumpBTC, Staking Rewards. Mais tout ce qui est voilà, Bedrock, Lombard, Pistec, à mon avis, ça se voit à peu près. T'as Ouais. Chakra que je connaissais avant parce que c'est un projet qui était sur Starknet.
À chaque fois, on Euh, pouvait jouer le testnet, il me semble. ouais, ouais, Ouais. t'avais le testnet, puis après, bah, enfin, tous, je dis tous, j'en sais rien, je suis pas allé voir, mais enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus, ils proposent aussi leur propre système à points. Donc, bah, encore une fois, comme Eigenlayer, t'as le système à points de Babylone, mais par-dessus, t'as des systèmes à points avec tous ces protocoles de restaking qui vont sûrement bah, avoir leurs propres jetons, faire des airdrops de leurs jetons, etc. Attention, Victor, là, t'es avec des dégénérés. Nous, on est positionné sur les trois quarts de ces protocoles. Donc, Ouais, bah voilà. petite préférence pour Lombard et Solve, hein. Je sais pas si t'avais joué, toi aussi, Red, de ton côté. Moi, je suis sur Lombard de mon côté. Ok. Donc, Pistec aussi, moi, je suis sur Solve aussi. Solve aussi, tu l'as joué. Ok. Et Ouais, c'est ça, il me semblait que les plus crédibles c'était Solve, Pistec, Lombard, Bedrock, Chakra. Et les autres, j'en ai peut-être Nomic, mais les autres, j'en ai beaucoup moins entendu parler en tout cas. sinon, je suis en direct aussi. Bon, l'avantage en fait de Babylone, comme tu disais, Victor, c'est de pouvoir en fait rester sur la chaîne Bitcoin. Et en fait, la DeFi aujourd'hui nous propose beaucoup de produits structurés avec, en fait, ce sont des emballages, des wraps, mais généralement ils sont gardés en custody euh, ou alors dans un smart contract qui peut attaquer. En tout cas, il y a beaucoup de problématiques de faire du Bitcoin en DeFi. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, avec Babylone, c'est qu'on peut avoir, en tout cas, c'est la promesse, du rendement sur Bitcoin. Alors, on n'a pas du rendement sur ces Bitcoins, hein, on n'est pas payé en Bitcoin, mais on aura des récompenses de Babylone, de projets partenaires, tout en restant sur la chaîne Bitcoin. Donc, c'est en ça que l'approche Hmm. est assez intéressante, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comme dit demande Hugo dans le chat, ouais, c'est un peu comme des AVS, des Gainlayer, ouais, les projets qui se Oui. construisent, les chaînes Proof of Stake qui se construiraient sur Babylone. Ça serait un peu, ouais, dans la conception, philosophiquement, un peu comme des AVS, des Gainlayer. Ok. Je vous propose de prendre quelques questions. On a pas mal de questions. Ouais, j'allais dire Ouais. pareil. Question de grand chef, hein. N'est-ce pas dangereux pour la taille de la chaîne BTC? Y a-t-il un risque d'augmenter considérablement les frais BTC? Ouais, bah je peux répondre. Je sais pas si tu as une réponse, mais moi j'en ai une Bah, assez. pour les frais, je pense que oui, parce qu'on l'a vu, hein, lors de la phase de dépôt. Donc, tout le monde essayait de déposer et on a vu les frais exploser. Et après, ben, pour la taille de la chaîne, je pense que si tu déposes directement sur Babylone, genre les jours d'ouverture en fait, de dépôt, tu vois que c'est vite saturé et qu'il faut attendre pas mal de temps et on voit que les blocs se remplissent très très vite. Je sais pas si tu as une réponse un peu plus technique. Bah, en gros, ce que j'ai vu, je crois que je l'ai dit aussi dans ma vidéo, c'est que bah, la roadmap, la court terme de Babylone, bah, c'est lancer leur mainnet, lancer toutes leurs solutions. Mais ils travaillent sur deux autres aspects principaux très techniques aussi. Donc, tu as tout ce qui est bridging. Bon, c'est pas la question. Mais ils travaillent aussi justement pour répondre à cet enjeu-là, qui est un vrai enjeu, qui serait de bah, créer une sorte de protocole de data availability pour Bitcoin. Pour justement pas oversaturer les blocs. Parce que même si avec leur protocole de timestamping et tout, en gros, l'idée, c'est que même si tu as plein de chaînes Proof of Stake, bah, c'est pas toutes ces chaînes Proof of Stake qui vont aller se mettre sur Bitcoin, c'est vraiment Babylone qui va servir de layer de coordination, qui va agréger enfin, en gros, tout ce que font, toutes les activités des blockchains Proof of Stake, et Babylone qui va juste transmettre, voilà, en gros, un bloc qui réunit tout. Mais malgré ça, ça peut être un problème parce que la taille de bloc sur Bitcoin est quand même assez réduite. Et du coup, dans l'idée, ouais, ils travaillent sur ça. Ils travaillent sur un protocole pour résoudre ce problème. Et la semaine dernière, on a parlé de l'OP4 avec Abdel de Starknet, parce que eux, ils se sont proposés de faire un L2 sur Mm. la blockchain Bitcoin. Tu en as parlé rapidement dans la vidéo, il me semble aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que justement ça pourrait solutionner? Est-ce que Babylone pourrait sécuriser les layers 2 dans le futur? Si ça existe, hein, bien sûr. Bah, en fait, pour moi, justement, ce que je dis, c'est que l'OP4, ça serait pas pour Babylone. Alors, pour ceux qui savent pas, l'OP4, en gros, il faut savoir que Bitcoin, c'est le langage de programmation de Bitcoin est très simple. Il permet que de faire quelques actions de base. Et dans ces quelques actions de base, qui avaient, je sais plus, en 2009-2010, bah, il y avait cette action qui s'appelle OP4, c'est une action de concaténation que Satoshi a retirée, je sais plus, en 2010-2011, voilà, par mesure de sécurité. Mais le truc, c'est que si on rajoutait cette simple opération dans le set de base que Bitcoin, enfin bref, dans toutes les fonctionnalités que Bitcoin peut opérer, et ben, ça permettrait de faire plein de choses, dont des layers 2 directement sur Bitcoin. Mais du coup, des vrais layers 2, parce qu'en gros, ça permettrait de faire des preuves ZK
Je vais pas rentrer dans le détail, ça permet de faire des Merkle trees et tout, mais bref. En gros, on pourrait faire des vrais ZK Rollup sur Bitcoin. Mais du coup, c'est pour ça qu'Abdel en parle, c'est parce que c'est plus eux, donc c'est Starknet qui est un layer 2 sur Ethereum, qui aimerait aussi potentiellement pouvoir être layer 2 de Bitcoin. Mais ça profiterait pas tant à Babylone, et moi dans ma vidéo, je l'ai même plus du coup mis comme une solution un peu concurrente, quoi. Ok. Mais dans le futur, imagine si Babylone, ça sert vraiment de preuve enfin, sécurisation par preuve de liquidité. Enfin, Mhm. est-ce que ça peut pas servir justement à ces layer 2? Tu vois, des protocoles qui se développeraient sur les layer 2 qui utiliseraient la sécurité de Babylone. Je pense que oui, je pense qu'il y a des. Après, bah oui, mais justement, le P4, ça permettrait de faire ça en quelque Ouais. sorte. Le P4, ça permettrait au layer 2, enfin en gros, de ce que j'ai compris, peut-être je me trompe, hein, mais l'OP4, ça permettrait au layer 2 de bénéficier de la sécurité de Bitcoin sans Babylone en fait. Donc ça, en gros, ça serait un peu une autre façon de partager la sécurité de Bitcoin qui n'est pas la façon qui utilise Babylone. D'accord. Ok, ouais, Je crois, hein, je je suis pas à comprends. 100% sûr de ce que je dis, hein, parce que voilà, je me suis un peu renseigné sur le P4, mais je suis pas incollable non plus. Donc, Red, tu as des questions? On avait d'autres questions. Ouais, Ouais, je crois qu'il y sur avait d'autres Solve, questions. oui, Solve, effectivement, ils sont sur plusieurs chaînes. Solve Protocol, en fait, ils ont l'ambition de faire une sorte de standard un peu commune à travers la DeFi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Bitcoin, il y a plusieurs standards. Mais bon, c'est toujours pareil. S'il y a d'autres projets concurrents qui font leur standard, c'est difficile de s'imposer en tant que standard principal. Par contre, là où le pont est intéressant avec Babylone, c'est que en plus d'avoir du vrai BTC ou des actifs synthétiques au sein de Solve, là, ils ont du Bitcoin via Babylone, via le LST via leur LST qui est dans Babylone. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'ils vont réussir à faire ce standard? En tout cas, ils se sont déployés assez rapidement sur beaucoup de chaînes. Et ça, c'est assez fort. Et, difficile à dire. Si vous voulez, je réponds rapidement aux autres questions qui ont été posées. Allez, Ouais, pour vas-y, celles avec qui plaisir. s'intéressent, il y en a certaines, je les ai Non, pas je posées. peux. Hugo qui me demande si je suis inscrit sur le testnet de Nora. Alors, je crois que je l'ai pas vu passer, donc à mon avis, je suis pas inscrit. Mais merci de le dire, parce que du coup, je vais aller check ça. Tu peux t'expo sur du coup, t'expo sur quoi? Je suis expo, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais sur beaucoup crypto IA. J'ai énormément de crypto IA. La majeure, plus de la moitié de mon portefeuille, c'est des crypto IA. Donc ça va être très majoritairement, majoritairement BitTensor, parce que je l'ai depuis longtemps. Donc il y a eu un petit multiple sympa qui est passé. Ah, Sinon, bon voilà, move là. ouais, BitTensor. Après, tu vois, j'ai BitTensor, mais j'avais aussi investi sur des projets comme Luxo qui n'ont pas du tout marché. Donc voilà, tu peux pas tout avoir. Mais oui, BitTensor, j'étais très optimiste, donc ça m'a pas mal régalé. Sinon, j'ai Luxo, des trucs comme. Ouais, ils font Luxo, un peu, c'est. ils font un peu ce que font Story, c'est ça? Euh, pff, oui et non, en gros, c'est plus que Story. Ils ont enfin, en gros, pour faire tout ce qui est propriété intellectuelle, pour gérer tout ce qui est propriété intellectuelle, ils ont créé un standard. Et dans l'idée, ce standard, bon, ils auraient pu, au lieu de le refaire et recréer un protocole pour ça, ils auraient pu utiliser l'attaque de Luxo. Bon, après, D'accord. c'est un débat assez complexe, hein. Mais ouais, non, pas mal de crypto IA. Voilà, j'ai du NIR, j'ai du Akash, j'ai du IO, ce genre de choses. Et Donc j'en moi, ferai peut-être une vidéo moi j'ai une justement où question. j'irai plus. Ouais, vas-y. J'ai une question, du coup, tu détiens des crypto IA. Qu'est-ce que on peut faire avec ces crypto IA? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'on peut les faire travailler? Non, Je sais pas moi si tu as un c'est truc en tête. globalement non, hein. De toute façon, comme 99,99999% des cryptos, ça sert pas directement à quelque chose. Enfin, tu vois, l'écrasante majorité des cryptos, ça reste voilà, de la spéculation sur ce que va devenir le projet, sur le potentiel du projet. C'est pas les crypto IA, c'est pas trop des crypto DeFi, tu vois. Donc je vais pas aller stacker. Enfin, si je crois que tu peux stacker TIO d'ailleurs, Ok. mais tu vois, tu vas pas faire de DeFi avec. Donc non, globalement, ils dorment sur un wallet, hein. Ils dorment tu peux les stacker, quoi. Tu stackes tes IO, tu stackes tes TAO, mais non, non, je fais rien. Je fais assez Ok. peu de DeFi en vrai de vrai. Tu Je vois testes un pas, peu quelques. parce que je suppose que ces cryptos ont quand même une utilité dans certains protocoles, comme peut-être, je sais pas, moi, déployer des prompts ou autres, et tu testes pas ce type d'application, si ça existe, hein. Non, pas trop. Ça sert pas trop à ça en vrai. T'as sûrement des cryptos qui vont servir à ça et t'en as de plus en plus. Mais je pense qu'on en reparlera. Mais en fait, aujourd'hui, la grande majorité des très bons projets IA, des meilleurs projets IA, ont pas du tout de token en fait. C'est pour ça que là, je te cite.
enfin, dans ce que je t'ai cité, c'est déjà une bonne partie Ouais. de ce que j'ai en wallet parce que t'as pas tant de crypto, tu vois. NIR, c'est un layer 1. Akash, IO, c'est des fournisseurs, tu vois, de GPU. Bon, bah, moi, j'ai pas besoin de me fournir en GPU, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas vraiment moi la cible en fait de ces protocoles directement. Et voilà. D'accord. Mais C'est quoi non, mais je pense que ça viendra. la Ouais. paire sur les Tao en ce moment? Tu sais. Ça dépend de ton validateur. Franchement, je regarde pas tout le temps. Je sais plus, c'était 15%, non, un truc comme ça. Ok. C'est pas mal, hein. Enfin, enfin, BitTensor, clairement, si t'as des Tao, faut les staker, hein. C'est comme avec Atom. Bon, aujourd'hui, Atom fait un peu la tronche, mais quand t'as des Atoms, faut les stacker parce que tu passes à côté trop de rendement. Tu te fais trop avoir par l'inflation sinon. Alors, une question de Azok, peut-être que tu vas comprendre. C'est Tu as réussi ton ouais, challenge? c'est une private joke. Ok, d'accord. Et Mais c'est on a intéressant, Hugo. Hugo nous demande est-ce Ouais, que voilà, tu fais j'allais la poser. tourner des Des workers, workers alors. à l'eau? Alora, non, je crois que je les ai stoppés, mais c'était sur Ritual. J'avais des notes sur Ritual, j'en avais deux. Mais ne voyant pas le bout des testnets, le bout du truc, je me suis dit, bon, si je fais tourner deux notes pendant 2 ans, voilà, j'ai pas un portefeuille gigantesque, ça commence à coûter. Du coup, j'ai arrêté. Mais non, j'ai joué de temps en temps quelques nodes. Enfin, je crois que c'est ça, hein, quand il parle de worker, je pense que c'est des worker nodes, il me Ouais, semble. j'avais vu la vidéo avec Capet, d'ailleurs dédicace à lui, quand tu disais que tu faisais tourner des nodes rituels, justement. Et justement, moi, ça m'a intéressé, je ne l'ai pas encore fait. Mais est-ce qu'il y avait une promesse d'incentive sur le fait de faire tourner un node? Il n'y a jamais de promesse d'incentive parce que sinon tu te doutes bien que tu aurais trop de gens qui le feraient. En fait, t'en avais vite fait, t'en avais plus ou moins il y a, je dirais, 2 ans, un truc comme ça. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, je le faisais vraiment pas mal. J'avais fait les Aptos, les Celestia et tout, et Aptos, ça avait pas mal payé. Ouais, Et à l'époque, c'était à moitié dit, tu vois. Mais du coup, vu que ils ont commencé à airdrop bah, les gens qui faisaient tourner des nodes, bah, du coup, la méta change très très vite. Du coup, tu as plein de gens qui ont commencé à faire tourner des nodes sur les protocoles. Du coup, ça, voilà, comme tout, ça se sature. Du coup, bah, maintenant, les projets, ils laissent dans le flou complet. T'en as qui le font, t'en as qui le font pas. Moi, enfin, c'est quand même un minimum technique de le faire. Donc, à part si t'as un portefeuille un peu conséquent qui te permette de, voilà, de payer des hébergeurs et tout pour faire tourner des nodes, c'est pas forcément hyper intéressant, je pense. À part si t'es vraiment sûr que t'as tel projet qui va faire un airdrop pour les nodes, mais sinon c'est assez compliqué, quoi. Si t'es débutant, je conseillerais pas ça à un débutant, en gros. ok, on a Hugo qui nous dit que c'est des nodes Ouais, c'est avec ça, il l'inférence. Ouais. précise. Ok, bah écoutez, je vous propose de passer sur Pic, à moins que tu aies encore des questions, Red, dis-moi. Non, Non, je crois AKT que sur Cosmos, ouais, c'est intéressant. Et PIC, on en parle juste après. Mais peut-être que tu veux y répondre maintenant. On peut faire la transition puisque c'est le prochain Ouais, sujet, le exactement. point de terrain. Ouais, c'est ça. Donc, on profite de la question pour faire la petite transition. Alors, Pic, on prévu de sortir un jour. C'est vrai qu'on l'attend. Donc, moi, j'ai participé à la vente sur Coinlist. Moi aussi. Je l'attends aussi, un peu aussi. Ouais. Voilà, où on en est sur Pic. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce que le TGE va avoir lieu? Est-ce que Ouais. c'est Alors moi repoussé par rapport au marché? Beaucoup de projets sont repoussés en fin d'année, décembre et autres. Donc, qu'est-ce que tu en penses, ton avis là-dessus, quoi? alors moi c'est pas un avis, je vais répéter ce qu'on m'a dit. En gros, j'ai parlé je pense que c'est un ambassadeur. J'ai plus son nom, mais je l'avais dédicacé sur mon tweet quand j'avais sorti ma vidéo sur Pic. En gros, un mec qui connaît bien Pic, qui m'aide à y voir plus clair, tu vois, à me conseiller, à me donner des petits conseils sur quels peuvent être les projets intéressants ou quoi. Enfin bref. Et on avait parlé un peu de ça, et en gros, il m'avait expliqué que si le TGV avait été repoussé, moi je pensais comme tout le monde, du coup, que c'était à cause du marché, parce qu'il voulait attendre un meilleur contexte de marché. Et apparemment, c'est genre même pas 10% pour ça, la raison. C'est surtout que suite à Token 2049 et tout, ils ont eu de nombreuses autres opportunités pour être listés sur des exchanges. Et donc, en Ok. gros, voilà, ça prend un peu de temps d'organiser ça. Du coup, de ce que j'ai compris, s'ils ont repoussé là dernièrement, parce qu'ils ont repoussé plusieurs fois, il me semble, hein, mais la dernière fois, s'ils ont repoussé, c'est parce que du coup, ils vont faire en sorte d'être listés sur plus d'exchanges. Et qui dit plus d'exchange, dit plus de liquidité potentiellement, enfin bref.
Je pense que eux, ça les arrange. Mais voilà, de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est pas tant qu'ils attendent de timer le marché, c'est plus qu'ils ils veulent lancer au mieux le token. Ok. Est-ce que tu peux, si ça te dérange pas, de faire un petit résumé rapide justement du projet PIC? Ouais, bah alors en gros, Peak, c'est un layer 1 spécialisé pour la dépine. Spécialisé pour la dépine, pourquoi? Bah parce qu'en gros, ils vont servir. Enfin, en gros, qu'est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Peak et pas une autre blockchain? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ce qu'ils ont en plus, c'est ce qu'ils appellent, il me semble, des modular depine functions. Je pense que tu peux trouver ça sur le site ou dans la doc. Et ces modular depine functions, en gros, c'est avec le background des fondateurs qui est un peu là-dedans, ils se sont aperçus que bah, en fait, les dépines, ils avaient toujours besoin de certaines mêmes fonctionnalités. Bah voilà, c'est ça, ce que Ouais. tu montres. Et du coup, ils mettent ça à disposition. Ça fait que tous les dépines qui se montent sur Peak, et puis aussi, ils ont construit la chaîne de façon, voilà, à ce que, voilà, elle puisse faire passer pas mal de transactions, avec des transactions à faible coût. Mais bon, ça, ils sont pas les seuls à faire ça. C'est pour ça que d'ailleurs, l'autre grosse blockchain du Dépine, je sais pas si les gens sont trop au courant, mais c'est Solana tout simplement, parce que Solana, bah, outre l'effet de réseau, bah, tu as beaucoup de transactions et ça coûte pas cher. C'est pour ça que tu as notamment Ionet dessus, tu as HiveMapper dessus, qui sont deux gros d'épines. Mais sinon, bah, les autres projets qui sont sur Pig, bah, c'est à la fois pour profiter de l'infrastructure, pour profiter des modular depine functions, voilà, qui permettent en gros aux dépines de se construire avec un peu des fonctionnalités préétablies. Donc eux, ça C'est des leur sortes de fait... SDK, comme Ouais, on c'est peut ça. En retrouver gros, sur. c'est un SDK spécialement pour les dépines. Donc ça leur permet d'avoir plein de fonctionnalités plus rapidement. Ça permet aussi toute une interopérabilité entre les dépines. Voilà, plein de systèmes pour redistribuer les paiements plus facilement et tout. Et aussi, je pense que bah, tu as l'aspect, faut pas se mentir, effet de réseau. À mon avis, il y a une partie des dépines qui sont sur Peak qui le sont en grande partie parce qu'elles se sont dit, bon, je suis un dépine, je veux un peu de buzz, je vais me lancer sur Peak. Pour l'instant, ils n'ont pas non plus. Ils ont beaucoup de projets qui se buildent dessus, tu vois, mais ils n'ont pas non plus 1 milliard de projets. Donc, je pense que ça donne un peu de visibilité. Ouais, c'est ce que je voulais Voilà, je regarder sais pas si j'ai répondu dans à ta l'écosystème. question, Ok. mais voilà globalement ce que c'est Peak. Et ouais, en vrai, tu as pas mal de. En gros, il faut savoir que la dépine, tu peux trier ça en deux grandes catégories. J'ai plus l'acronyme exact, mais en gros, tu as les dépines avec des ressources physiques et les dépines avec des ressources digitales. En gros, typiquement, bah, tu vas avoir des dépines type, je sais pas, Ionet, où bah, tu vas provide des GPU. Donc, tu vois, c'est sur un réseau décentralisé, c'est digital. Et tu vas avoir des dépines avec des ressources physiques. Bah, typiquement, tu peux avoir je sais pas, des dépines d'éoliennes. Où ce que Ok. tu vas enregistrer, bah, c'est pas un GPU, bah, c'est une éolienne, tout simplement. Je sais que tu as, un des projets, si tu scrolles un peu, par exemple, ils font un dépine avec des espèces de compteurs météo, un truc comme ça. Ouais. Penomo, je crois. Attends. Non, c'est Là, pas c'est ça. ça. Power. PowerPod. Ouais, c'est ça. euh, non, je crois que c'est pas ça. Attends. Je sais plus. Penomo. Non, c'est. Attends. En dessous, SkyX, là. Je crois que c'est peut-être ça. Ouais. Clique dessus. Ouais, j'ai cliqué. Ah. Si tu scrolles un peu. Ouais, voilà, par exemple, bah, tu vois, eux, c'est un dépine sur pic ou qui vendent un produit. Donc là, tu as le portable métographe. Si tu cliques dessus, ça coûte 200 $, je crois. Et si tu cliques ça, bah, tu vas pouvoir bah, recevoir cet objet chez toi, je pense, qui est un espèce d'appareil qui, tu sais, qui doit mesurer la température, l'humidité, enfin ce genre de truc. Et ça te permet bah, de participer Enfin, c'est un dépine, quoi. C'est un dépine, mais En gros, de ressources physiques. tu peux gagner des récompenses, des rewards en déployant C'est cette ça, c'est station ça. météo. Ah, C'est c'est cool. ça, ouais. Et ce qu'a Peak et Kappa, pourquoi j'en parle, c'est parce que Peak, tu as quand même toute une partie des projets qui sont sur Peak qui sont comme ça, où tu as vraiment des ressources, c'est un dépine de ressources physiques. Tu vas avoir par exemple un projet qui fait ça avec des bornes de chargement électrique, ce genre de choses. Et Ça, je donc suis là, gros c'est client. assez spécifique Et est-ce que tu es payé en token du projet ou est-ce que tu es payé en token PIC Bah ça, tu quand sais tu pas. En installes? gros, pour l'instant, il n'y a rien annoncé. Ce qui est annoncé, ce que je peux dire, je pense, c'est que t'as beaucoup. Je pense, j'ai une vidéo qui va. Enfin, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, en gros. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo sur Pic que j'allais sûrement faire une vidéo où je parlais un peu des différents projets de l'écosystème et des potentiels airdrops. En fait, tu as beaucoup de projets, tu vois, où bah, tu vas soit bah, acheter la station météo ou télécharger une application et utiliser l'application. Et tu vas recevoir des points, et sûrement que ces points, bah, ils vont être transformés en tokens à un moment. Ouais, c'est ça, Hugo, exactement.
Et du coup, ouais, il y a ça. Donc, d'une part, il y a les projets qui vont sûrement faire des petits airdrops. Et tu as aussi Peak qui va lancer toute une campagne pour appuyer ça. Tu vois, un peu comme un projet qui va lancer un DeFi Spring sur son protocole. Bah, Peak, il va un peu lancer, je sais pas, le Depin Spring ou la Depin Layer. D'accord. Et où du coup, bah, tu vois, il va un peu incentiver les gens en plus à. Tu auras des programmes supplémentaires, par exemple Silencio. Ouais, C'est on une nous parle dans le chat application. de Silencio. Attends, je Ok, vais le ok. prendre. Bah, Silencio, en gros, c'est une appli. C'est très simple. Tu télécharges l'appli et c'est une appli qui va enregistrer le bruit environnant. Donc, c'est un dépine de tracker de niveau de bruit, en gros, si tu veux. Et D'accord. donc, eux, pareil, tu vois, ils ont une application. Bah là, ouais, c'est que sur téléphone. Mais en gros, si tu télécharges l'application, bon, bah, déjà, tu peux voilà, enregistrer le bruit, gagner des points et tout. Ces points qui rendront sûrement éligibles à un airdrop. En plus de ça, tu as un encart avec Peak, je sais pas trop quoi, Coming Soon, où en gros, en plus de ça, tu auras une campagne communautaire qui sera bah, financée par Peak, où Peak va allouer des tokens Peak aux différentes applications pour pousser les gens à utiliser différents projets. Et Ouais. pour comprendre, là, par exemple, sur ce projet, Ouais, quel est le modèle économique pour le projet parce que finalement, ils enregistrent le bruit. Est-ce qu'il y a des gens qui payent après pour ces informations? on est dans la crypto, il n'y a pas de modèle économique. Ouais, là, Non, je... non, je rigole, je rigole. Non, Ouais, oui, parce bah que en tu vois, les gros, stations météo, il y Attends, je avait vais attendre. les stations de météo, si, elles étaient à $200. Donc, bon, il y a un modèle économique, puis il y a un intérêt à peut-être à payer pour de la météo, pour ouais, des mais données je pense que météo. même eux, je pense qu'ils ont tous le même modèle économique, et je pense que eux, c'est même pas vraiment le fond de leur modèle économique. C'est que bah, généralement, ils vont vendre ces données, en fait, tout simplement. Ils vont Oui. vendre ces données. Ça intéresse les entreprises. Tu vois, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, tu vois, mais c'est certain que pour certaines entreprises, ça peut être intéressant de savoir à quel endroit tu as plus ou moins de bruit. Ou un exemple plus évident de ça, par exemple, tu as une autre application, je sais plus comment elle s'appelle, qui permet de mesurer genre la connexion Internet, tu vois, s'il y a beaucoup de débit. Par exemple, bah, du coup, un opérateur téléphonique, il va pouvoir acheter les données de cette appli pour savoir à quel endroit il n'y a pas de couverture, tu vois, pour pouvoir, je sais pas, déployer des antennes ou quoi. Et c'est un peu le pouvoir du Dépine. C'est que c'est beaucoup plus efficace de faire contribuer plein de personnes à travers le monde plutôt que tu une entreprise qui se fasse chier à tout faire elle-même. Tu as un autre exemple, c'est, je sais pas, tu as d'autres Le projets, je mapping, crois que là. c'est Natix ou. Bah, Ouais, ça moi, j'avais vu exactement, ça, ouais. 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 Tu vois, typiquement, au lieu que ça soit Google qui investisse dans plein de voitures avec plein de caméras, tu vois, qui aille faire les mappings des routes, ce qui prend un temps fou, tu vois, quand tu es une entreprise, et ben, tu incentives la communauté à le faire eux-mêmes, et du coup, bah, tu multiplies par 1 million le potentiel de mapping du monde, tu vois. Et donc, c'est vraiment le principe un peu de base du Dépine, tu vois. C'est en ça que réside un peu la force du truc. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on entend beaucoup le terme d'épine. Et là, ta comparaison avec le Web 2 est assez intéressante. Ça nous permet vraiment de comparer l'intérêt. Euh, un Google Maps qui va venir cartographier l'intégralité du monde et qui paye pour cartographier le monde, c'est des coûts énormes. Par contre, si tu as des indépendants qui prennent leur caméra 360 et qui se baladent pour mapper le monde, alors bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est beaucoup plus économique. Mm. Euh, et donc, PIC va venir un peu agréger différentes données de différentes solutions dans une blockchain globale. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas s'ils agrègent tant les données, mais en tout cas, voilà, ils vont agréger sûrement les transactions bah, que je sais pas, que le Dépine il a à faire, s'il doit des transactions de paiement, si par exemple, ouais, par exemple, à ta station météo, je suppose que les données, ils doivent passer à un moment, je sais pas exactement tout ce qui passe sur la Layer 1, tu vois. Mais oui, dans l'idée, Peak, Peak doit agréger pas mal de ça, ouais. Ouais, moi, je suis très friand de ce genre de produit. Tu vois, on était vraiment limite, hein, je trouve, avant Peak, limité à l'allocation de GPU, partage de Mm. données informatiques. Enfin, oui, Ah, c'est parce que c'est hype, du coup, t'as beaucoup de projets qui s'emparent de l'opportunité, ouais. c'est ça, ouais. Et je trouve que là, tu as des cas d'usage qui sont très Mm. intéressants. C'est Donc, ça, ouais. après, c'est de voir ce que ça va donner. Puis c'est concret, c'est palpable, ça qui est bien avec Peak aussi.
c'est que t'as pas que des GPU, tu vois, des stations météo, des éoliennes, t'as même un projet, je crois, qui fait un dépine de ferme connectée, un truc comme ça. Les Enfin, fermes, t'as- j'ai vu ça avec des véhicules aussi, non? Tu ouais, bah peux. en gros, je crois qu'avant, ils avaient une flotte de Tesla dans je sais plus quelle Exact, ville, ouais. mais il me semble que ça, ils ont arrêté parce que t'avais du vandalisme et tout, c'était une galère. Mais le projet a fait autre chose. Et le projet, c'est un très bon truc. Je sais plus exactement ce qu'ils font, mais voilà, du coup, c'est palpable, c'est concret. Et je trouve que Dépine, bah, comme je l'ai expliqué, tu comprends vraiment l'intérêt tu sais, du Web3, du réseau, etc. Et c'est ça qui me fait dire que Dépine, enfin, les bons Dépines sont là pour rester, tu vois. Pour moi, c'est pas juste une hype passagère. Les bons projets d'Épine sont là pour rester. Et pour moi, c'est une technologie qu'on continuera à voir à l'avenir. Peut-être pas dans tous les use cases, il y en a pour lesquels ça fait sûrement moins sens que d'autres. Mais je pense que tu en as pour lesquels c'est intéressant, c'est pertinent. Ok, bah merci pour toutes ces précisions. On a une petite question de Azok qui nous demande s'il y a que Pic qui est sur ce créneau, sur cette niche. Non, putain, je sais plus comment il s'appelle, j'en avais parlé dans ma vidéo, mais t'as un autre projet, je vais essayer de trouver sur un projet Layer One, On, d'épines. on a Hugo qui me dit que je vais me retrouve avec 50 stations météo chez moi. Ouais. C'est peut-être pas 50, mais je suis vraiment du style à tester ce produit. Attends, je vais dans CoinMarketCap, ranking. En gros, bah, comme j'ai dit, de ce que fait Peak, bah, c'est les leaders, comme j'ai dit, en dépine d'appareils un peu digitaux, enfin de données, voilà, de données digitales, ce genre de choses. T'as Solana qui est pas mal pour ça. Mais sinon, avec un focus sur. Enfin, ils n'ont pas spécialement un focus, mais ils gèrent bien tout ce qui est appareil physique. Il me semble que Pix sont les meilleurs. Ouais. Attendez, je vais aller dans catégorie, d'épines. Mais de toute façon, l'autre projet que je cherche là, il est beaucoup moins intéressant, il me semble. Voilà, c'est IoTex. IoTex, attends, je regarde. IoTex, il me semble que c'est une autre Layer 1 qui ouais, se brande vraiment en mode Layer 1 pour les dépines. Mais bon. Puis je crois que c'est un vieux projet en plus, IoTex. Hein. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis le cycle dernier. Mais non, globalement, c'est Pic les leaders sur cette narrative. Et dans tous les cas, même si voilà, tu as d'autres projets comme IoTex et tout, dans la tête des gens et d'un point de vue investissement, c'est plus important. C'est Pic, la layer 1 du Dépine. Les gens ne comprennent même pas vraiment que Solana, c'est un peu aussi la layer 1 du Dépine. Donc c'est ça qui peut être intéressant aussi pour Pic, quoi. C'est que vraiment, ils sont. Quand tu entends Dépine, tu penses à eux assez directement. Ok, c'est le projet là, IoTex, hein. IoTex Ouais, 2.0. c'est ça. C'est Ok. ça, ouais. Mais bon, voilà, on Ok, n'en entend jamais c'est parler, quoi. Ils intéressant. ont beaucoup moins de buzz. Ouais, bah, j'espère que Pic va fonctionner. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était sur CoinList, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de cap, que tu puisses prendre la quantité que tu veux sur CoinList, alors que généralement, c'est capé à maximum 2500 $ par là. Ça Ok. m'avait fait un peu peur, ça m'a un peu réfléchir. Mais bon, j'ai bien aimé le projet, donc on verra. C'est aussi un pari. Ouais, mais je trouve en vrai, je trouve que CoinList, je suis pas expert, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui critiquaient, je pense qu'il y a plein d'aspects qui sont pas ouf. Rien que déjà, je crois que participer à la pre-sale, c'était compliqué, enfin tout le monde n'a pas réussi et tout. Mais dans l'idée, surtout aujourd'hui, dans un monde où les VC, enfin, ils attrapent de plus en plus tout l'upside des projets, parce que voilà, il y a de levée de fonds après levée de fonds, les valorisations deviennent assez débiles. Bah, CoinList, tu vois, je trouvais que 333 millions, pour nous, petit retail, moi je trouvais que c'était pas déconnant, tu vois, parce qu'à mon avis, ils auraient facilement, s'ils avaient fait un dernier round de VC, ils auraient très facilement pu emmener Peak à plus d'1 milliard de valorisation. Hein. C'est pour ça que je trouvais ça ok. Enfin, ça reste énorme en soi, 33 millions. Tu vois, si tu compares avec ce qui se fait dans le Web 2 et tout, tu vois, ça reste énorme. Mais bon, pour un projet Web 3 comme Peak, je trouvais ça ok, quoi. C'est pour ça que j'ai Yes. participé, hein, d'ailleurs. J'avais fait un tweet, il me semble, pour en parler. Ouais, je pense que Et j'avais vu aussi que la phase de vesting était un peu plus intéressante que la normale. Ouais, t'as 6 mois. Je crois que t'as 15% TGE et après t'as vesting sur 6 mois. Vas-y, Red, pour finir sur Peak, on a une question de DDG. Qu'est-ce que tu penses de Crest? Je sais qu'en tout cas, le token Crest est parti littéralement à la cave. Alors, Crest, c'est le réseau Canary, le réseau de test de Peak. Mais vraiment, le cours s'est absolument effondré. Il y avait beaucoup de spéculation parce que les gens attendaient un airdrop en se positionnant sur le token Crest.
Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de cette chaîne? Bah forcément, les gens, le token, en fait, il avait ultra pump parce que, enfin, victime de son succès, quoi. Puis qu'ils avaient eu un peu de buzz en ce moment. Tout le monde parlait du fait que enfin, que t'étais éligible à airdrop, ce qui est vrai, hein, factuellement, ce qu'on annonçait Pic, c'est que en stackant du crest, un montant minimum de crest en tout cas, ça te rend éligible à l'airdrop. Après, forcément, tu as une formule où plus tu as de crest, depuis plus longtemps tu le stack, plus tu as de tokens. Mais voilà, et depuis, vu que Pic, enfin, entre le marché qui fait que range, Pic qui sort pas le TGE et tout, les gens ils se désintéressent. Du coup, le token fond. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je pense que, enfin, je peux toujours te dire que les gens voient pas trop l'utilité de Crest par rapport à Pic. En vrai, je pense que c'est vraiment pas ça la raison majoritaire, hein. Je pense que c'est les gens, voilà, ils s'impatientent, ils en ont marre, ils se disent ah, ça sort pas, ça sert à rien, un truc. Le projet fait pas trop parler de lui. En vrai, il y a un peu de ça, hein. C'est sûr que moi, c'est une des questions que j'avais posées au projet. Enfin, à quoi ça sert Crest, tu vois, à quoi sert le token Crest concrètement par rapport au token Pic? C'est sûr qu'il a moins d'utilité. Après, je sais plus à combien il est capitalisé, mais il me semble qu'il a quand même pas bien chuté. Et du coup, en niveau market cap, là, il est redescendu à des niveaux de prix OK, tu vois. Après, est-ce que c'est OK par rapport à ce que ça sert réellement? Je sais pas, mais après, franchement, je n'ai aucune idée de si c'est un bon move de spéculer sur le fait qu'en achetant du Crest maintenant, si Pic sort et qu'il y a une grosse hype. Je pense que c'est possible, tu vois, mais je pense que si c'est le scénario bullish, c'est que Crest est assez sous-valorisé et que quand Pic va sortir avec une grosse FDV, il y aura un repricing. Mais le bearish case, c'est juste que les gens s'en foutent de Crest parce que ça sert pas à grand chose et que du coup le réseau ouais, il sert à rien quoi enfin juste même Pic ils arrêtent d'en parler voilà quoi, mais j'en sais rien franchement. Ok. Ok, ben cool, merci d'avoir répondu. Et ben, je vous propose de passer sur le thème suivant. Donc avec Red, on avait défini un thème assez intéressant. Donc comment rentrer et trouver des informations pour découvrir l'IA? Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant pour s'intéresser justement au projet IA? Hormis ta chaîne, bien sûr, hein. Donc nous, on vous conseille d'aller voir la chaîne de Victor. Mais à part ta chaîne, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Bah justement, c'est pas du tout pour faire la pub ou quoi, mais je me suis posé la même question. En fait, je me suis dit, ah, t'es débutant, c'est compliqué. C'est pour ça que là, je suis en train de préparer. C'est une vidéo qui me prend du temps, donc je vais pas pouvoir la sortir cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Mais je suis en train de préparer une vidéo sur tout le narratif IA, un peu comme j'avais fait pour le narratif sur les blockchains modulaires, où je suis en train de préparer toute une map qui fait vraiment une overview de tous les secteurs. Et du coup, le but de ma vidéo, bah, c'est d'un peu expliquer, même à quelqu'un d'assez débutant, voilà, pourquoi l'IA, pourquoi il y a des problèmes à résoudre dans le Web 2 actuel, voilà, qu'est-ce que le Web 3 peut apporter, de montrer tous les secteurs, les projets les plus importants de chaque secteur, euh, de voir un peu le potentiel de cette narrative. Donc enfin, c'est exact, enfin, je suis en train de faire cette vidéo justement parce que je suis d'accord avec toi, c'est un peu la galère aujourd'hui. J'espère que ma vidéo aidera dans ce sens. Mais sinon, après, pour se renseigner, pour un très débutant, tu veux dire? Oui. Bah, en fait, c'est compliqué quand tu es très débutant parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bon contenu pour te faire comprendre la pertinence du crypto IA. C'est aussi pour ça que je fais ma vidéo, que je vais essayer de le faire. Mais c'est compliqué parce qu'en gros, aujourd'hui, ce que je vois en tout cas sur Twitter, c'est que bah, les gens voient vraiment pas à quel point, et j'insiste vraiment dessus, on a peut-être même pas 10% des meilleurs projets IA de ce cycle qui ont sorti leur token. On a vraiment là aujourd'hui, on n'a qu'un petit aperçu de l'ampleur de tous les projets qui vont arriver. Aujourd'hui, on a surtout des tokens tu sais, de d'épines de GPU. On a des Akash, des Render, des AENet, des iTier, des machins. On a BitTensor, forcément. On a un peu des NIR, quelques projets comme Zero One Labs, Spectral et tout. Mais enfin, moi, ma map, il y a plus d'une centaine de projets. Je sais pas, il y a peut-être moins de 10 ou 20 projets qui ont un token, quoi. Donc c'est assez compliqué en fait aujourd'hui de se faire une idée de l'écosystème crypto IA parce que bah, tu n'as que sur certains secteurs qui a déjà des projets qui ont des tokens. Mais bah, voilà, c'est à garder en tête. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je vois beaucoup de gens mettre en avant des tokens
de sombres tokens d'IA. Parce que vu qu'aujourd'hui, l'offre de tokens IA est pas énorme, que les gens cherchent des plus low cap, des petits projets et tout, bah, tu as plein de projets un peu frauduleux, un peu éclatés, qui en profitent pour se lancer, pour rider sur le buzz, pour sortir un token plus vite que les autres. Mais c'est 90% des tokens sont éclatés. Je crois que j'en ai vu un passer là. Je sais pas si éclaté c'est le terme, mais je crois que j'ai vu un token par exemple passer sur le. Bon, je l'ai plus. Mais t'avais quelqu'un dans le chat qui, pareil, qui a mis un ticker. Je suis allé voir Nunet, je crois que c'était. En fait, c'est plein de projets de ce type, enfin, qui sont absolument éclatés par rapport à ce qui arrive. Après, je dis pas que, tu vois, d'un point de vue spéculatif, il n'y a pas des coups à jouer, hein, mais mais d'un point de vue fondamental, voilà, les meilleurs projets sont pas encore sortis. Après, comment se renseigner là-dessus, bah, c'est aussi pour ça que je fais ma vidéo, c'est parce que moi, les contenus que j'écoute sur le crypto IA, c'est des contenus qui sont quand même vachement techniques. Enfin, ça va être soit des rapports, donc des longs rapports tu sais, je sais pas, de Messari ou de Delphi, enfin, des rapports de fonds d'investissement ou de mecs qui font leurs thèses dessus. J'écoute pas mal de podcasts, je regarde des interviews de founders de projets, de podcasts avec voilà, des mecs qui sont dans l'IA, mais du coup, c'est des discussions très techniques. Je vois déjà pour un débutant, certaines de mes vidéos sont pas faciles d'accès, mais alors ces contenus, laisse tomber, quoi, c'est encore pire. Et ce qui se fait en contenu un peu débutant sur YouTube, bah, généralement, c'est juste des gens qui vont dire voilà, top 5 crypto IA, acheter du render, du Tao, enfin, qui vont survoler le truc et tu vas pas trop le comprendre. Mais si c'est un truc qui vous intéresse vraiment, bah voilà, essayez d'écouter les podcasts, même si c'est compliqué. Moi, j'en avais parlé, un live avec Wen. Je suis beaucoup un type sur Twitter. Je sais pas si tu peux repartager ton écran, peut-être, parce que c'est une très bonne ressource. Un mec qui a lancé un espèce de média, en gros, un espèce de messari de l'IA, qui s'appelle, si tu tapes dans Search, tape 0x Prismatic. Voilà, le premier, tac. Tu peux cliquer. Donc lui, c'est le mec qui gère ça principalement. Donc voilà, sur Twitter, c'est intéressant. Il relaie plein de trucs, c'est super. Mais si tu veux, tu peux cliquer dans le lien. Je vois pas bien, mais le lien qu'il a mis là, voilà, Chain of Thought. Ouais, et donc ça, c'est un espèce de messari pour la crypto, en gros. Il l'a lancé il y a pas longtemps. Et je suis 100% aligné avec ce qu'il fait. Je suis très aligné avec ses thèses. Il va sortir voilà, plein d'articles sur des projets. Voilà, non. Après, si tu remontes, par exemple, remonte tout en haut, dans Onglet, tu as Research, tu vas dans Startup Spotlight. Et du coup, bah, moi, j'ai un format sur YouTube qui s'appelle le format capsule, où tu sais, je fais un focus sur un projet. Bah, dites-vous que lui, il fait un peu ça, mais à l'écrit, en gros. Et donc, voilà, il va faire des overviews de projets. Donc, voilà, vous pouvez voir. Il n'y a aucun des projets qui a un token. Voilà, lui, c'est pareil, tu vois, il sait que la majorité des bons projets, ils n'ont pas encore de token. Je crois qu'il a fait un rapport sur. Il a parlé de BitTensor, il a parlé de Olas, mais il parle surtout de projets qui n'ont pas encore de token, parce que c'est le cas. Mais, et sinon, peut-être pour les débutants aussi, là, si tu scrolls, il a fait un truc pas mal. Vers le haut plutôt. Ah, pardon. Il a fait. Là, dans la barre d'onglet, il y a Or Ultimate, Crypto AI Primer. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai du mal à le lire, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si tu scrolls, en gros, c'est un Notion. Scroll un peu, il a mis un lien, il est en dessous. Non, au-dessus, attends. J'arrive pas à lire sur l'écran. Merde, c'est où? Attends, remonte. Non, remonte, je crois. Attends, j'ai zoomé, hein, ce sera... Hop. Ah, c'est mieux, ouais. Remonte un peu encore. Merde, il est où le lien? Normalement, il y a un lien dans cet article. Attends, D'accord. scroll. Qui envoie sur la notion. Ouais, c'est ça. Attends, il est où là? Ah, juste en dessous, je crois. Là, t'as un smiley main qui montre en bas. Ah, mais oui, en fait, non, mais je suis bête, c'est parce que t'es pas abonné, en fait. Moi, j'ai pas l'habitude ok. de voir cet encart. Mais bon, en gros, bah, vous mettez votre mail, vous abonnez à leur newsletter et vous pouvez accéder à un Notion qui, bah, là, ils vous mettent un aperçu, un What's Inside. En gros, un espèce de Notion qui répertorie plein de ressources sur les différents secteurs du crypto-IA, donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est GPU, tout ce qui est entraînement décentralisé. Pour la faire très courte, en gros, pour faire de l'IA, t'as besoin de plusieurs ingrédients. Tu as besoin de données pour alimenter le modèle d'IA. Tu as besoin de puissance de calcul pour alimenter tes IA. Tu as besoin
de créer des techniques d'entraînement décentralisé pour pouvoir entraîner des IA sans avoir besoin de compter sur OpenAI ou quoi. Euh, Puis après, tu as tout ce qui est agent IA. Enfin bref, tout ça, ça fait plein de sous-secteurs du narratif IA. Et c'est tous ces secteurs qui composent le narratif IA. Et donc, c'est plein de briques à avoir en tête. Et bref, donc, du coup, dans son Notion, lui, il décrit tout ça. Il met plein de ressources pour découvrir. Je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être un peu technique. De toute façon, quand tu es débutant, un moment, tu vois, faut mettre les mains dans le cambouis. Faut lire des articles et pas comprendre certains termes et faire leurs recherches. Moi, c'était pareil au début et encore aujourd'hui, hein. J'écoute des podcasts, je comprends pas tout. Quand je comprends pas tout quelque chose, je sais pas, je rentre ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu dans le chat GPT ou je tape sur Internet, j'essaye de comprendre. C'est un peu vulgariser l'IA avec l'IA. Honnêtement, pour moi, ChatGPT est très très fort pour te le dire. Ouais, c'est ça. C'est qu'honnêtement, en vrai, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous rentrez dans ChatGPT. Je suis le premier à le faire, hein. Quand je lis un white paper, qu'il y a quelque chose que je comprends pas, je le rentre dans ChatGPT et ça m'explique. Mais voilà, quand tu es débutant, il y a lui, son site qui est vraiment pas mal. Il y a mes vidéos, j'espère qu'ils sont pas trop mal. Il y a Il Victor, y aura je vais ma vidéo. partager ton compte Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Hop. Et puis voilà, il y a la vidéo que je vais sortir, le but c'est vraiment d'expliquer la pertinence du narratif et de donner vraiment une overview du secteur. Et après, en fonction des différents secteurs, tu regardes la vidéo, peut-être tu es plus intéressé par, je sais pas, tout ce qui est création de modèles d'IA ou tout ce qui est agent IA. Et puis après, tu vas rechercher, je sais pas, par toi-même les différents projets que j'ai cités. Tu vas regarder sur Twitter, tu regardes leur site et c'est vraiment au fur et à mesure. Moi-même, j'ai attendu très longtemps avant de faire cette vidéo parce que même si ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos sur des projets IA, ça fait 1 an et demi que j'écoute des podcasts, des machins, des trucs. Et je sens que j'ai encore énormément de choses à apprendre, qu'il y a plein de trucs que je maîtrise pas parfaitement et tout. Ça prend du temps et c'est un milieu qui est très vaste en fait parce que du coup le crypto IA, il y a IA dedans et l'IA en soi c'est déjà un rabbit hole pas possible. Donc c'est un peu sans fin quoi. Et est-ce que Mais tu voilà. penses que, est-ce que tu penses que l'IA est, en tout cas l'IA Web3 est pertinente? Est-ce qu'il y a un vrai usage et un vrai intérêt technique derrière? Ou est-ce que tu penses que c'est pour la spéculation, qu'il y a beaucoup de solutions qui auraient pu être déployées en Web2? Voilà. Quelle est ta vision sur ce point-là? Non, forcément, t'as raison de le dire, hein, c'est vraiment une des critiques que je vois le plus. Encore une fois, dans ma vidéo, je vais aussi adresser cette problématique, donc je vais vraiment essayer de faire comprendre quels sont les problèmes avec l'IA actuellement, et enfin avec l'IA traditionnelle dans le Web 2, quels sont les problèmes, comment justement spécifiquement le Web 3, la crypto, la blockchain, ça peut résoudre ces problèmes. Et il y a aussi toute une partie de nouvelles opportunités qui n'étaient pas permises avant dans le Web 2 traditionnel et que les infrastructures blockchain, tous les systèmes, les structures d'incentive et tout, ça permet de nouvelles choses qui ne sont même pas possibles de faire actuellement. Mais c'est une très bonne question. Et justement, en fonction de tous les secteurs que j'ai cités, donc c'est à la donnée, la puissance de calcul, tout ça, ça répond à différents enjeux, différentes problématiques, ça apporte de différentes solutions. Euh, et je vais essayer aussi d'en parler. Je crois que j'ai oublié une partie de ta question, je ne sais plus exactement. Non, c'était simplement pour savoir s'il y a vraiment un usage, tu vois, derrière à avoir un token, avoir une blockchain, tu vois, et avoir. Pour le coup, avoir un token, ça, c'est pas commun au crypto-IA, hein, c'est tous les projets, hein. On peut se poser la question pour un peu tous les projets. Mais oui, là où tu peux te demander, c'est enfin, est-ce que ce que font les projets crypto, est-ce que tu pourrais pas le faire voilà, sans crypto, sans blockchain, etc. Et c'est une bonne question, tu vois, parfois oui, parfois non. Mais c'est un vaste sujet. Là, il me faudrait pas mal de temps pour y Ouais. répondre. Mais oui, mon opinion, c'est que oui, ça répond à de vrais enjeux. La crypto, le Web3 et tout peuvent avoir de vraies utilités. Je vais essayer de le décrire dans ma vidéo. Et puis, outre ça, pour moi, même si, enfin, ma thèse un peu d'investissement, c'est que, imaginons que ça serve à rien. En fait, même en partant de ce postulat, moi, je trouve ça quand même intéressant parce que, tout simplement, en fait, ma thèse d'investissement est assez simple, hein. On pense que j'investis dans des trucs hyper techniques et tout. En vrai, moi, pourquoi je suis beaucoup dans le crypto IA, c'est parce que pour moi, l'IA, c'est une grosse opportunité, que ce soit dans le Web 2, machin. La crypto, c'est une autre grosse opportunité. Et donc, IA et crypto, tu fusionnes les deux, ça fait une méga super opportunité. Et je pense que c'est un peu vraiment l'intersection des deux qui fait un effet de double hype, tu vois.
où bah, ça peut créer un secteur ou tout un tas de narratifs en crypto qui peuvent, enfin, tu vois, où tu peux atteindre un peu des vagues spéculatives un peu complètement débiles. Globalement, c'est un peu ma thèse d'investissement là-dessus, hein, plus que, enfin, je vais pas forcément investir sur un projet parce que tu vois, le token, dans l'idée, il peut servir à telle ou telle chose, ou que tu as tel truc ultra technique que personne ne comprend, qu'ils font, que les autres font pas, qu'il y a que moi qui vois, et du coup, j'investis dessus pour ça. C'est jamais le cas en vrai. On a une question, c'est plutôt c'est pour toi, Hugo. Agent IA et Memcoin, ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Question d'Hugo, c'est vrai que je vois en ce moment le thème revenir assez souvent. C'est la narrative du moment, ça. Ouais, c'est Bah, ça. c'est la grosse hype du moment. Et d'ailleurs, moi, forcément, je vois ça parce que je suis énormément de comptes crypto IA. J'ai même mis quelques billes dans des trucs comme ça, mais bon, je vais pas trop m'épancher là-dessus parce que j'ai pas envie de donner de conseils en investissement. Ouais, Mais, on fait pas de conseils en invest. mais bah, typiquement, bah, le projet IA, le Memcoin IA le plus connu, là, le GOAT, il y a le gars dont je parlais juste avant, là, qui a fait un article de recherche dessus, qui a fait un rapport où il présente tout ça, il présente le projet, comment il est créé. Enfin, je l'ai lu en travers, mais je suppose que c'est ça. Si ça vous intéresse, franchement, allez lire son article, je pense que c'est un banger, je pense qu'il n'y a pas plus clair sur le sujet. Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est la nouvelle méta des mêmes coins, hein. Écoutez, la méta, elle change très vite de ce que j'observe. Et actuellement, c'est l'IA. Je peux comprendre, en fait, c'est marrant de se dire que tu as le compte qui est créé, qui est géré par une IA. Et ce qui explose en plus de ça, c'est par exemple, tu as le projet Virtuals, qui est un token, le Virtual. Et c'est un espèce de pump fund, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est pump fund, de pump fund Oui. pour agents IA. En gros, c'est un projet qui permet pas de lancer des tokens, mais qui permet de lancer des agents IA qui, eux, potentiellement, peuvent lancer un token, en gros. Donc c'est vraiment une espèce de launchpad agents IA qui font plein de mêmes coins. Et tu as plusieurs projets comme ça. Et donc eux aussi, ils ont fait des performances. Enfin, Donc leur en chart gros, est tu en demandes, Y. tu demandes à l'agent IA, tu lui poses un script où tu indiques, je sais pas, il faut qu'un token ait des caractéristiques, un style, une image, et lui va te créer quelque chose, un univers. Lui, je l'avais pas testé, mais tu peux aller sur le site. Là, si tu veux partager ton écran, tu tapes virtuals.io sûrement. Regardez. Ouais, virtuals.io. Et tu vois, l'interface est très simple, hein. Je crois que tu partages pas ton écran. Après, c'est peut-être Attends, je involontaire. le cherche, ouais, Ouais, t'inquiète. pas de souci. C'est une interface Mais, très simple, ok, ouais, je l'ai, je crois. et tu vois, hein, tu as la liste, tu as une interface où tu vois la liste des sortes d'influenceurs IA qui sont lancés. Et tu as un bouton déployer mon agent. Tu Ok. vois, bon, là, il faut que tu ailles dans l'app. En haut à droite, tu fais Enter App. Je vais tester ça, moi. Juste pour la science, hein. Donc en haut à droite, Et, tu peux et bah, créer tu un vois, là, agent. donc là, tu as la liste. Là, chaque ligne, c'est une sorte d'influenceur IA, je ne sais quoi. Et le premier, là, Luna, et bah, Luna, il a un token. Et son Oh. token, il est valorisé à 50 millions. Et il a fait un Y, là, dernièrement, ces derniers jours. Et Juste moi, pour comprendre, Ouais. un agent IA, pour un peu vulgariser cette notion-là. Euh, Bah, alors, c'est assez compliqué en vrai à vraiment bien définir ce que c'est un agent IA. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler, beaucoup de monde qui avait un peu sa propre définition. T'en as pour simplifier qui vont dire que c'est une sorte de bot. En gros, c'est une sorte de. faut- je pense que c'est assez simple peut-être de concevoir ça comme ça, même si c'est plus compliqué. Vous voyez ça un peu comme un bot qui va exécuter lui-même des tâches en fonction, de manière autonome, en fonction de ce que vous lui avez dit. C'est comme, je sais pas, si tu vois, je sais pas moi, Spectral, c'est un des projets dont on avait parlé, ou même là, hein, en soi. Bah là, typiquement, clique sur Create the New Agent. Regarde en haut à droite. Il faut que tu Ouais, t'inscrives. j'ai pas de compte. Ouais. Dans l'idée, tu cliques sur ça. Bah, tu vas rentrer, je sais pas, le nom de ton IA, la description, un peu la tête, enfin, à quoi tu veux que ton IA elle ressemble. Et en gros, derrière, tu as un agent IA, donc tu as un espèce de bot qui va, en fonction de ce que tu lui as dit, essayer je sais pas, de raisonner, de produire, d'utiliser divers outils qu'il a à disposition de manière autonome pour atteindre l'objectif qui est ce que tu lui as demandé.
et qui est la création d'un agent IA. C'est vraiment, enfin, en soi, c'est comme une espèce de chat GPT, mais un peu plus qui a potentiellement accès à plus de fonctionnalités. Euh, je suis en train de lire parce qu'il y a Hugo qui vient de mettre une définition. Ouais, c'est ça, c'est un bot boosté à l'IA, quoi. Tu vois, typiquement, un agent IA très évolué, bah, il aurait accès à Internet, il aurait accès à plein de sites, il aurait accès à plein d'API. Ça veut dire que, je sais pas, tu lui dis commande-moi, enfin, tu es sur ChatGPT, tu lui dis commande-moi un truc sur Amazon, et bah, l'agent IA, de lui-même, il arrive à aller sur Amazon, à passer la commande, à payer, tout ça. Je sais pas si c'est très clair, parce que c'est compliqué en vrai à Non, mais c'est super expliquer intéressant précisément. de. En fait, c'est intéressant parce que tu vois, la crypto s'est emparée de cet usage qui était très niche. Peut-être qu'il y avait des entreprises qui commençaient à faire ça d'un point de vue Web3, Ah, d'utiliser des ça agents arrive. IA. Le Web 2, enfin, dans le Web 2, l'agent IA, ça explose, hein, Ouais. en gros, c'est pour ça que c'est compliqué à. Ouais, Hugo dit le mot important, c'est autonome. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un espèce de bot autonome, de bot qui utilise de l'IA et qui va de façon autonome réaliser plein d'actions et tout. Et ça, on va vraiment l'avoir de plus en plus. Enfin, en vrai, c'est une sorte de chat GPT surboosté, quoi. Et on va l'avoir de plus en plus dans le Web 2 pour plein de choses. Et on va pas forcément le voir, en fait, que c'est un agent IA. Nous, on l'utilise parce que, voilà, en crypto, on veut investir dans des narratifs et tout. Mais en soi, on s'en fout, tu vois. Même dans le Web 2, ils utilisent même plus ce terme où tu vas aller dans ChatGPT, je crois que tu as un espèce de discover où tu as plein de. En soi, c'est des agents IA, mais ils vont pas appeler ça agent IA parce qu'on s'en fout en fait que ça soit un agent IA ou quoi. On veut juste que ça fasse ce que tu lui as demandé, tu vois. Et ça va vraiment se répandre partout. Mais bah, si vous voulez rapidement, l'avantage du Web3 que ça pourrait avoir, c'est que bah, tu vois, typiquement un agent, les rails crypto, les rails blockchain, ça peut être pratique pour, pour gérer tout ce qui est, tu vois, transaction. Tu vois, un agent sur la blockchain, il peut avoir son propre wallet, il peut gérer de l'argent. Alors qu'un agent dans le Web 2, bah, il n'a pas de compte bancaire, tu vois. Donc il ne peut pas gérer des trucs en rapport avec l'argent. Donc bah, typiquement, c'est une des raisons pour lesquelles C'est ça peut super intéressant. faire sens d'avoir un agent IA sur la blockchain. Et pour prolonger la discussion, que penses-tu de Olas, je pense notamment, qui font des agents, il me semble, Ouais, bah IA, Olas, encore une fois, moi Spectral j'ai pas aussi. fait. Ouais, bah Spectral, j'ai fait une vidéo dessus. Très sympa, parce que Spectral, tu peux le tester concrètement, c'est assez ludique. Moi j'avais fait une vidéo dessus, t'as un de leurs agents qui permet de lancer un meme coin. Donc littéralement, tu écris une phrase dans un chat, comme une interface comme ChatGPT. Tu lui dis voilà, je voudrais que tu me Ok. lances tel token avec tel ticker, avec tel supply, et il te le déploie lui-même vraiment sur la blockchain, tu vois. Bon, après, forcément, il n'y a pas de liquidité et tout, mais de manière autonome, il va se dire ok, il faut que je fasse ce smart contract de telle façon, il faut que je le déploie et tout. Donc, c'est pas mal pour illustrer le fonctionnement. Olas, c'est un très très bon projet aussi. Je l'ai pas autant dit que d'autres, mais c'est un très bon projet. Encore une fois, je sais que le gars dont j'ai parlé, là, via son site Chain of Thought, qui a fait une très bonne analyse sur Olas. En gros, Olas, pour résumer, très très bon projet, mais tokenomics un peu foireuse. Donc, mais voilà. Mais oui, enfin, je mets pas mal en avant sur le contenu. On parle un peu sur Twitter avec le gars. Mais il fait du très très bon boulot. Moi, c'est vraiment un truc que je suis énormément. Donc, si les crypto IA vous intéressent, que vous comprenez l'anglais, que vous arrivez à lire l'anglais, et même si vous n'arrivez pas à lire l'anglais, mettez dans le chat GPT, il vous expliquera, enfin, il vous traduira ça très bien et ça fera très bien l'affaire. Et pour finir, j'aimerais te poser quelques questions sur quelques projets pour avoir ton avis, toi qui les as dig. Je sais que tu as fait une vidéo sur Story, Ouais. qui est un sujet super intéressant, donc IA et propriété intellectuelle. Bon, c'est un sujet qui est assez technique. Quel est ton avis sur le sujet? Ah, Story, ils avaient fait un peu de bruit il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils avaient levé énormément, ce qui a amené leur levée de fonds totale à 140 millions de dollars, ce qui est énorme en vrai. C'est quasiment comme les top layers 2. Dans l'idée, enfin en gros, ils partent du constat qu'aujourd'hui, le système de propriété intellectuelle, donc la propriété intellectuelle, ça rassemble tout ce qui est brevets, trademarks, copyright et tout. C'est vraiment un énorme secteur, ça touche à tout. C'est vraiment une industrie colossale. Et c'est vrai qu'il y a un peu des inefficacités par rapport à ça. C'est vrai que tout le monde ne peut pas y accéder. C'est vrai que parfois, ça nécessite d'avoir des avocats, de machin. C'est des processus très complexes. Du coup, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est bon, ok, bah, on va utiliser la blockchain, on va blockchainiser tout ça et on va créer un système, on va créer des standards qui permettent de simplifier tout ça
pour que tu puisses mettre une propriété intellectuelle sur quelque chose que tu produis, ou je ne sais quoi, une vidéo, une image, un écrit, un modèle d'IA, n'importe quoi, que tu puisses mettre un IP dessus très facilement, en gros, de façon très simple. Donc c'est leur pari. Dans l'idée, moi, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je comprends leur vision, je comprends leur ambition. Je suis d'accord que ça peut être intéressant de donner accès à la propriété intellectuelle à tout le monde beaucoup plus facilement et tout. Après, c'est un pari risqué parce que c'est très compliqué. Comme j'ai dit, c'est un système qui est très ancré, qui est différent selon les législations, selon les pays et tout. C'est des systèmes qui sont, très compliqués à remettre en question complètement. Donc, je pense que ça peut-être être une option en parallèle pour certaines choses. Euh, mais voilà, c'est un pari encore. Enfin, c'est un projet jeune. L'écosystème est naissant. Dans ma vidéo, je parle de certains projets, mais c'est très naissant. Tu n'as pas vraiment une application où tu te dis oh, waouh, putain, c'est incroyable, ça va révolutionner le système des IP et tout. Mais l'ambition du projet est intéressante. La team est cool, la team est très cool, franchement. T'as pas mal de très bons profils. Ils ont fait une belle levée de fonds. Euh, ils ont les moyens à la hauteur de leur ambition, aussi grande soit-elle. On verra bien ce que ça donnera. Comme je dis dans la vidéo, il y a de très grandes chances qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, mais au moins ils auront essayé et ils auront fait avancer le sujet, quoi. Ok. Ok, bah écoute, je te remercie pour tout. J'avais encore plein de questions, mais on rentre dans le format. Je vais pas enfin, on va pas te retenir plus longtemps. C'est déjà très sympa d'avoir accepté l'invitation. C'est Franchement, avec c'était une plaisir, belle merci à vous. émission. Merci pour les tips, hein. Tu as partagé pas mal de tips. Je pense qu'il y a pas mal d'alpha dans ce que tu viens de partager. Donc, merci beaucoup. Merci au chat. Et je vous propose de clôturer. Si Red, tu veux nous dire si tu veux saluer le chat et Victor, je t'en prie, vas-y. Ouais, merci beaucoup à toi, Victor, c'était cool. On a pu voir pas mal de choses sur l'IA, sur PIC. On a pu avoir des nouvelles sur ce dossier, sur Babylone. Donc, pas mal de dossiers chauds à suivre. Et content de voir qu'on a du contenu de qualité en français. Et j'espère que par l'intermédiaire de cette vidéo-là, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un vrai travail de fond, parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on regarde une vidéo qu'en fait, c'est des heures de travail, de recherche, de travail dans le montage. Et le fait, en plus d'avoir la chance d'avoir accès à ce contenu en français. Donc, c'est vraiment cool et merci beaucoup pour ta présence. Et du coup, on te laisse conclure, Victor. On te donne la main. Merci à vous, ça fait très plaisir. Non, je sais pas trop quoi dire pour conclure, hein, essayez de comprendre dans quoi vous investissez, hein, c'est important, même si oui, c'est pas que sur la tech qu'il faut se baser. Ça peut être cool de comprendre dans quoi on investit. C'est toujours plus facile pour hold ses bags quand ça dump si on a des convictions. Euh, je sais pas trop quoi dire en vrai. Ben écoute, Intéressez-vous au minimum à la tech et ouais, on hein, a, non, on a, l'IA bon narratif. Et puis all-in, mettez tout votre portefeuille dans les mêmes coins, ça va faire fois 1000. j'espère qu'à l'occasion, tu reviendras et on aura l'occasion de terminer avec toutes nos questions. Même quand il y a. Ouais, même coin IA, franchement, je pense que vous pouvez prendre un crédit Sofinco, à mon avis, il sera vite remboursé, il y a aucun risque. Donc ceci est une blague, On nous ne plaisante. faisons pas de conseils en investissement, je précise. Et ouais, je te disais, à l'occasion, si tu veux revenir, ça sera avec grand plaisir. On a encore beaucoup de questions, le chat aussi. Et je vous dis ciao, ciao, à bientôt, à plus. Merci à vous, salut, bonne soirée.